3, 2, 1. Et oui, un autre podcast tellement tel fils. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Il y a de plus en plus de monde à chaque semaine, c'est le fun. Partagez, allez sur Balado Québec. Vous allez triper, puis il y en a plein de podcasts, mais le nôtre est le meilleur. Alors, Geneviève Gagnon et Carl Gagnon, Bisaillon, le fils. Salut! Salut. Hey, on est à 2 podcasts, on a filmé un, puis là, on a un autre. Là. Vous en rendez pas compte, mais... Vous en rendez pas compte? Non, mais sûrement avec notre linge à un moment donné. Mais ça fait 4 podcasts que je t'habille de même. Le podcast, c'est pour... Il y a des gens connus, mais il y a des gens aussi qu'on aime faire connaître avec des talents fous et des génies. Et ce soir, nous sommes en compagnie de 2 sérieux génies. Et je le pense vraiment. Moi et toi, non. Oui, c'est ça. Véronique Gagné et Alex S. Girard. On dit tout ton nom au complet ou Alex S. Ton nom d'artiste. Merci, Chambly! Comment on vous décrit comment on pourrait vous décrire quand on vous présente? Je te décris toi, tu me décris moi? OK, c'est bon. Vous êtes tellement complémentaires. Et c'est fou. Mais en fait, c'est plus facile de décrire quelqu'un d'autre que nous-mêmes, je crois. Parce que vous vous connaissez, tu sais. Vous êtes des amis, vous vous connaissez. C'est pour ça que tu peux le décrire et elle peut te décrire. Oui, en masse. Parfait. En fait, je décrirais Alex comme étant un sculpteur. En fait, un sculpteur de tout. Autant de l'image que des mots. Et il sculpte aussi véritablement du sable, de la glace, de la neige et des citrouilles. Et c'est ça, il écrit des livres depuis longtemps. Il a été dessinateur aussi En fait, il y a un best-seller à son répertoire. Il a dessiné pour Brian Perrault, un projet de Brian Perrault, Amos d'Aragon. Tu dois connaître. Ah oui, c'est vrai, t'es un petit poulet, toi. C'est des illustrations de l'Alquatrum, qui est un livre hors série. Ça serait le 6B. Il y a eu 12 livres dans la série Amos d'Aragon. Mais je connais le nom, là. Okay, ça, c'est une série jeunesse québécoise. Non, je sais c'est quoi, je l'ai feuilleté, là, mais je sais c'est quoi, là. T'as dessiné là-dedans? Oui, c'était un bestiaire de créatures fantastiques de cet univers-là. Pour ça, j'ai fait un autre projet avec lui qui était un bestiaire de créatures fantastiques liées au Québec, notre mythologie québécoise, parce qu'on a de la mythologie au Québec. C'est ça qui était plaisant. Il a dessiné pour des jeux de société. Des jeux de société aussi. Des couvertures de livres. Bref, il y a beaucoup de choses, des pochettes de CD. Puis il a même dessiné pour moi, pour des projets, de mon projet à moi. Là. Voilà. Ouais, c'est le graphisme qui me permet de faire différents contrats. De toute façon, dans les arts, il faut multiplier les façons de gagner ses croûtes. Fait que c'est un peu ça avec ça. C'est ce que je la présente. Hey, c'est à ton tour. Yeah! Donc, Véro, c'est une artiste entrepreneur. Oh! C'est vrai. Vraiment, vraiment, parce qu'elle a le sens du business, mais en même temps, elle est très talentueuse dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire la chanson, mais aussi savoir s'entourer de gens de talent qui peuvent complémenter sa propre œuvre. Donc, si j'avais à faire un résumé, ça serait paf, ça. Puis, c'est quoi mon personnage? Elle est fâchée. OK. Non, mais en fait... T'en oublies? Ouais, en tout cas, c'est bien d'habitude, on ordinaire. va te présenter comme Atchoum, oui, voilà, la rockeuse jeunesse. Oui, c'est vrai. Mais oui, en effet, je fais... En fait, je fais le personnage pour enfants Atchoum, mais je suis la productrice derrière tout ça aussi. D'ailleurs, Atchoum, qui attire énormément pour avoir vu ça. Tu sais, quand tu es adulte, tu as d'enfants adultes, tu perds un petit peu le fil de la jeunesse. Puis dans les salons du livre, comme on est dans la même maison d'édition. Oui, c'est notre point commun, en fait. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et que je vois à notre ligne, tu sais, comment ça fonctionne au salon du livre, c'est qu'on présente nos livres, on a des heures de dédicace, et quand son heure arrive, ils mettent des garde-fous. Puis là, il y a la ligne. Il y a tant d'Atchoum. Et ce que j'aime de toi, tu es patiente. Mais en fait, dans la vie, j'ai Généreuse. pas tant ça. Bien, c'est ça. Tu te mets une paire de bobettes sur la tête et ça oui, mais switch. si vous n'êtes pas patient dans la vie, mettez-vous des bobettes sur la tête, ça vient. C'est ça. Merci, bonne soirée. On peut pas Geneviève, côté ça. t'as-tu écouté ce qu'elle a dit? Bobette. OK. Opération Bobette. Si je te vois avec des bobettes, en fait, on va voir. je pense que c'est la passion de l'enfant. J'aime vraiment beaucoup les enfants, puis C'est pas faké pantoute. C'est ça me nourrit bien gros. Ben, tu peux pas faker ça, faire ce métier-là. Ouais. là. C'est Ça ferait son temps. Ouais, Si ça serait, oui. tu sais, si ça serait que des ados, je serais peut-être pas aussi patiente. Tu sais, mon public a quelque chose que j'aime. J'ai vraiment un public en or. C'est pour les gens qui jugent peut-être le jeunesse, je vous dirais que le jeunesse, c'est le meilleur des publics. Qui dansent pas sur le beat, mais quand ils aiment fois 1000. Tu le sais si ça marche pas. Tu le sais si ça marche. Tu peux lire un public jeunesse vraiment plus facilement que des gens sous dans un bar pour savoir que tu as côtoyé ce milieu-là en humour. C'est difficile à lire. C'est difficile à lire. Moi, ils sont toujours à jeun. Mais je suis capable de lire si c'est l'heure de la sieste
bientôt. Ça change beaucoup. Mais Atchoum, ton personnage, ça fait combien de temps? Ça fait 21 ans que ça je fait fais 21 ans. Atchoum, Donc, tu as connu des enfants. Est-ce qu'ils sont revenus te voir plus tard pour te dire, moi, ça fait quoi? Récemment, au Salon du Livre de Chicoutimi, j'ai vu un enfant, puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » Puis là, je le reconnaissais, Nino. J'ai fait « T'as une blonde? » Puis il a dit « Et oui, j'ai même un petit duvet! » Fait que là, j'ai réalisé qu'il y avait un petit garçon que je voyais qui venait me présenter sa blonde. Ça, c'était... Mais je suis pas encore à l'étape qu'on vienne me présenter. Genre, moi, je t'aimais, voici mes enfants. Je suis pas là. Je sais que Passepartout a dû vivre ça. Moi, mais ça fait 21 ans, donc ça oui. s'en vient. Ou il y a des enfants qui ont eu des... Ça se peut que là, oui. Oui, mais en fait, il y a 21 ans, je faisais pas encore de la musique. Atchoum commençait à exister, mais j'étais chassière j'étais chassière, en fait. Je faisais vraiment plus d'animation ambulante. Je faisais de tout ce qu'on voit d'animation dans les rues... d'humour. Des télégrammes chantés. Ouais, ça me fascine. Ça prend du courage, faire du télégramme chanté. T'as fait des télégrammes. Toc, toc, toc. Ouais, Michel, il est-tu là? Ouais. Bonne fête à toi. C'est exactement ça. Ça doit être rough. Mais c'était le plus stressant dans ma... C'est la chose que tu dis, ça, quand je vais avoir l'opportunité de pouvoir flusher une activité que je vais faire, c'était ça que j'allais choisir. Ouais, mais 5 000, c'est 5 000 $, hein? Non. Mais en fait, j'y allais plus de qualité que ça. Là. J'arrivais avec ma guide. Oh! Oui. On dirait que c'est... C'est Mario qui peut faire ça. La première porte t'a frappé, comment tu te sentais? C'est sûr que tu t'en souviens. En fait, souvent, c'est pas tu frappes pas une porte... Tu frappes quelqu'un? Non, c'est que t'arrives et tu te fais frapper. Tu te fais frapper. Non, t'arrives, puis genre, il y a une complicité avec quelqu'un qui est dans le bar qui dit « Tu vas t'en venir. » Puis là, on va l'envoyer aux toilettes, puis quand tu sais, les gens se donnent. Là. Puis à l'époque, moi, je gérais ça avec un page, j'avais pas de cellulaire. Fait que quand on va te pager, tu rentreras. J'étais dans le char. C'est des contrats qui me stressaient le plus au monde. Mais j'ai chanté dans des contextes weird, genre de... Ça m'est déjà arrivé à un moment donné là, on est déjà dans les tranches de vie, une esthéticienne. Il y a un gars qui, dans le fond, voulait faire chanter un télégramme à sa blonde, qui n'était plus sa blonde pour qu'elle revienne, puis elle était une esthéticienne. Fait que moi, j'avais peur qu'elle soit pas là. Fait que je me suis pris un faux rendez-vous pour me faire épiler la lèvre supérieure. Je me dis, c'est pas trop long, là, le temps d'une toune. Puis je suis descendue, dans le fond, dans son bureau. Mais là, elle venait de perdre des sous, puis elle était en petit kit de linge, tu sais, d'esthéticienne. Elle pensait vraiment qu'elle allait avoir une gig. Puis je suis arrivée comme en chanteuse de chambre médiévale, puis j'ai chanté une tourne d'amour. Il n'y a pas de public, là. Il y a juste non, je suis toute seule avec elle. Tu la regardes dans les yeux. Ah oui, c'est ça. Mais genre en te faisant les ongles. Je t'ai aimé. Non, mais reviens-moi. Mais j'étais avec ma guide. Puis ce que j'ai su après, c'est que le monsieur qui m'engageait m'attendait dans le cours du Tim Hortons pour me payer après. J'ai l'air de dealer quelque chose dans une cour de centre d'achat. Puis tu te fais arrêter. Non, je te dis, je chantais Bonne fête à quelqu'un. Ah oui, mais j'étais bien en médiéval. C'est quelque chose. Je te le dis. Puis, le monsieur m'a demandé, y avait-tu un char dans le cours? Je vois un bleu coupé sport. Ah, c'est son nouveau chum. What? Tu viens de me dire que j'ai chanté une tourne d'amour à ton ex pendant que le nouveau chum est dans la maison? Wow! J'étais contente de savoir ces informations-là après, mais j'en ai peut-être fait comme une trentaine dans ma vie. Peut-être j'ai fait OK. Mais Véro, comment est-ce qu'on se rend à faire ça? En fait, souvent, quand tu fais de l'animation... C'est pas l'orienteur, t'as fait comme, en tout cas, je sais pas quoi faire dans la vie, mais toi, je te regarde. Va chanter Bonne fête dans la bière. T'as déjà pensé cogner chez du monde que tu connais pas, là, chanter en le regardant dans les yeux? Pour revigorer la flamme? Faire payer dans les Tim Hortons, ça te ferait en bien, fait, ça. souvent, quand tu fais de l'événementiel, les gens vont t'offrir... Hey, j'aimerais savoir quelqu'un qui... Les gens vont être forts d'imagination, puis toi, souvent, vu que t'es business... T'es forte de proposition. Fait que là, ah oui, pas de trouble de faire ça. Puis, j'ai fait des gigs où je faisais de la sculpture de ballons sur échasse. Donc, ils voulaient avoir des échassiers puis des sculpteurs de ballons. On va faire les deux. T'es souvent partant pour tout. Puis, les télégrammes chantés, j'en ai fait un, ça s'est parlé. Là, j'en ai fait vraiment beaucoup pendant un temps. Ce que j'aimais, c'est que je préparais ma chanson chez nous en pyjama. Puis, moi, je faisais des livraisons de ballons ou de fleurs personnalisées. Je posais des millions de questions à la personne pour modifier une chanson existante puis vraiment la personnaliser. Fait que la personne... Fait que tu crées une chanson à chaque fois? Je créais. On parle au passé. Oui, mais, okay. Oui, je créais une chanson à chaque fois, oui. Dis-moi que tu chargeais le
gros Je pense que je chargeais Des premiers 75 piastres, contrats, là. 90 gros max. Tu crées une chanson, Mais j'avais 17-18 ans, je trouvais ça... J'avais pas les mêmes goals à 17-18 ans. Ben Ouais, ouais, mais- j'ai trippé ces Beatles, ça va te triper Moi, sur c'est- Nirvana. tu sais. Moi, ce que je pense en ce moment, c'est que quand tu t'en vas en auto, elle vient de même. Ah ben là, On a totalement. tous croisé quelqu'un de louche habillé en clown en auto, puis on dit, c'est sûr, c'est un télégramme chanté. Puis, en Ben tout cas, là, ouais. je vois Ou pas un autre tueur chose. en série. Ah, c'est Ouais, ça, c'est là. ça. Ben, ça m'arrive encore d'être en clown des fois. Puis Tu d'aller t'es-tu déjà fait faire un coup de téléphone? Va chanter de quoi là-bas, puis finalement, Non, le gars non, est en non, je me demandais par quoi. Est-ce que ça, c'est drôle? Quelle bonne C'est ta fête, ouais. Oh! Puis là, le gars, il pitch dehors. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Comme une mon fausse Dieu. pizza. Non, non, les gens sont bons. Donne-moi une Hmm. anecdote croustillante de jamais que tu vas oublier cette gig-là. Oh mon Dieu. J'ai déjà fait quelque chose de weird. Vive les podcasts, là, c'est là qu'on se livre. J'ai déjà fait, mais j'ai interdit qu'on prenne des photos. C'était l'enterrement de vie de garçon d'un ancien coloc, puis il m'avait demandé en hatchoum de faire quelque chose de sexy pour. Mais. Shocking. Puis, je dis, il n'y a personne qui prend de photos. Puis là, avant que le dit marié arrive, j'ai vraiment fait un speech. Tu sais, imaginez-vous, là, je suis dans le salon, je suis en clown, je suis un peu fou. Là, il n'y a personne qui prend de photos, ça sort pas Ouais, d'ici. Fait que là, je le voulais clown. vraiment pas. Mais il n'y avait rien de... Ça n'a pas été très sexy, je vous explique, parce que la personne avait les yeux bandés. Puis souvent, ben, ils vont faire des trucs avec une danseuse qui va comme s'émoustiller sur la personne. Puis, ben moi, j'ai C'était commencé à hatchoum. faire ça, mais c'était hatchoum. Puis à un moment donné, t'enlèves le bandeau, puis là, il se rend compte La que... déception. Mais moi, c'était mon coloc anciennement. Fait que, tu sais, on avait... Puis là, il a voulu me pogner l'entrejambe. Puis je vais trop... Fait que là, j'ai regardé les gars. Hey! Parce qu'il a voulu dire, hey, je le sais, c'est toi, banlieue. Beaulieu. Donc, puis c'était pas Beaulieu qui était dans le kit de clown. Fait que ça a vraiment coupé plus rapidement que c'était dû. Puis là, il a enlevé son bandeau, puis il a réalisé que c'était moi. Ah, excuse! C'était super cocasse du fait que... Mais c'était la seule et dernière fois que j'ai fait ça. J'étais super stressée, je savais même pas comment ça allait virer. Je connaissais la moitié des gens. Fait que non, c'est ça. Tu le fais une fois, puis tu fais, oh non, ça c'est... Non, je suis pas très partie pour adulte avec le personnage. Abiachum. Ben non, Je comprends pas pourquoi. Tu viens dans un mindset aussi. Ben, c'est ça, c'est que pour moi, c'était tellement dégagé. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Non, c'était, tu sais, tu fais, hey, on va faire ça pour le fun, mais des fois, le fun, il se pointe pas. Là c'est pas bien. J'étais mal à l'aise, je me disais, pourquoi j'ai dit oui? Puis, Alors, on vous montre la vidéo maintenant. voilà. Non, Atchoum! c'est pas de photo! À ton tour, Oui, oui. Alex S. Girard. Cette affaire-là. Tu peux m'appeler Alex, ça va faire la job Alex, aussi. toi, tu es un phénomène du dessin, en fait. Là, on va vous le montrer tantôt. Ben, vous allez voir. C'est le temps de passer le C'est là. PDF. C'est là. Ouais. C'est, On PDF. va faire une petite job, mais ça vaut la peine. Non, mais on va l'essayer pendant que tu parles. OK, t'as Tu vu? veux le montrer? C'est phénoménal. Moi, je veux savoir. Ouais. Ça, on s'entend que c'est un talent. Tu nais avec ça ou tu l'as ou tu l'as pas parce que tu Ben, pas été Tu peux apprendre ça? Tu peux développer ça. C'est ce que je dis souvent. Un talent, c'est une aptitude qu'on met en pratique constamment. Fait que tu deviendras pas talentueux dans quelque chose si tu ne le mets pas en pratique encore et encore et encore. Il y a la règle du 10 000 heures de travail dans un truc qui fait en sorte que tu deviens bon, mais j'y crois fermement. Puis moi, j'ai investi plus de 10 000 heures là-dedans, dans le dessin, dans la créativité en général. Fait que je devais avoir des aptitudes pour ça, effectivement, à un moment donné. Puis on m'a dit, ça va être beau ce que tu vas faire, ça va valoir de l'argent, ce que tu vas faire un jour. Fait que je les ai crus, torpinouche. Fait que je me suis mis à continuer. Fait que là maintenant, ben, c'est mon métier d'essayer de faire fructifier ce talent-là. Fait que- Ce dessin-là, mettons, Ouais. tu nous en parles, c'est quoi? Bon, donc celui-là, ben, je sais pas si... Il va falloir passer le PDF tantôt, de toute façon. Mais en gros, c'est que c'est parti d'un dessin avant. Parce que là, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dessin à prime abord. Comme là, sur On celui-là, voit c'est pas. une ville. Je t'enverrai la photo. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une ville qui se passe dans une de mes histoires. Parce que moi, j'écris des histoires et j'illustre mes propres Je pense que histoires. Geneviève va pleurer. Fait que ce qui est bien, c'est de pouvoir imaginer un truc, puis après ça, de le transférer sur papier. Puis là, c'est une cité qui a vraiment plein de tours. C'est des gens qui vivent très, très longtemps, des intemporels. Donc, je me disais, ce qui serait intéressant, ce serait de voir un angle à l'intérieur de cette ville-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce dessin-là. Ensuite, je me suis donné le défi technique parce qu'on n'évolue pas si on se donne pas de défi, si on se plante pas.
Fait que là, je me suis dit, une espèce de fisheye. Fait que, un peu comme Escher, pour ceux qui connaissent Escher, c'est un dessinateur vraiment génial. Oui, qui met un peu des trompe-l'œil, des trompe-l'œil, ouais, puis des perspectives fuckées. Puis il utilisait beaucoup les perspectives comme ça, qui sont autres que juste 2 points de fuite normaux. Fait que c'est des points de fuite courbes. Mais ça te permet de voir en profondeur à l'intérieur de la ville, qui est la capitale de où l'histoire se passe. Donc ça serait l'histoire un peu de celui-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est la capitale. Puis donc, c'est ça. Fait que je fais ces dessins-là. Après ça, je vais les intégrer dans le livre illustré. Donc, je me promène, je fais mes dessins. Mais tu sais, Alex, je suis sans mots parce que... D'accord. T'as des... Pour moi, pour moi, plusieurs personnes, c'est un mystère faire ça. C'est un mystère parce que toi, c'est rien. Tu m'expliques ça, tu prends ça, tu regardes ça en arrière, tu cliques. Mais il y a du détail. Ben, je pense que... C'est quasiment... Pour moi, c'est comme si c'était pas un humain qui a fait ça. Il y a des détails qui sont incroyables. Toi, là, chaque petite fenêtre, il y en a trop. Oui, j'aime bien les détails. J'aime bien... L'ombrage, les petits... J'aime bien dans la vie ce qui est 2e degré, 3e degré. Fait que mon dessin, je pense qu'il transparaît, il transpire un peu ça, où que tu vois un dessin qui est un ensemble, qui va être suffisant au niveau esthétique, mais que là, ton œil va s'accrocher, va faire « Hey, mais t'as peu, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une histoire qui se passe juste dans le dessin lui-même. » Puis là, par exemple, si on regarde dans celui-là, non seulement tu as la ville avec les hautes tours, mais tu as aussi, par exemple, le port. Donc, s'il y a un port, il faut avoir un quai. S'il y a un quai, un endroit où débarquer les éléments qu'il y a là-dedans. Ensuite, ça prend un endroit pour débarquer les bateaux, pour mouiller les bateaux. Donc, c'est un peu une étude sociologique en même temps. J'ai le goût de faire du pouce sur ce que Geneviève dit. Est-ce que tu vas étudier un sujet quand tu le connais pas? En plus, oui, effectivement. Il y a de l'étude à faire, mais là, dans ce cas-ci, ce serait l'observation cumulative au travers le temps. Fait que moi, j'aime quand je regarde quelque chose, je peux avoir l'air un peu dans l'une, mais en vérité, ce que je fais, c'est que j'analyse tout ce qui est interrelié dans que ce soit la nature ou la nature humaine ou quoi que ce soit. Montre celle de la forêt. La forêt avec les bateaux. Ah, ça, c'est mes filles. En passant, tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'audio, mais allez sur la page Tellement Telfis Facebook et on va pouvoir vous montrer les photos de ces dessins-là. Je crois que ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Ah, ben celui-là, c'est la complexité de l'angle de vue. Parce que là, c'est en plongée. C'est une scène marécageuse où il y a beaucoup de nénuphars. Et il y a aussi des quenouilles. Mais des quenouilles vues en plongée, c'est quand même complexe à faire pour le côté filiforme de l'affaire. En la physique des nénuphars avec l'eau, ce genre de choses-là. Ça, c'était un bon défi technique. C'était comme un de mes dessins préférés avant que je fasse la ville qu'on a montré juste avant. Avec les arbres, oui. Les villes dans les arbres. Okay, c'est un dernier qui m'en a parlé, puis je capotais. Mais tantôt, tu as eu la lampe. Ouais, mais on va mieux le voir là-dessus, je te dis. Tiens, c'est celle-là ici. Ça n'a pas de sens. Donc ça, encore là, c'est tiré de l'univers de l'intemporel. C'est une ville qui est au sud du royaume. Puis ce qui est particulier, c'est qu'il y a des grands arbres, genre 300-400 pieds de haut. Puis ça fait que tu as 2 villes. Tu as la ville au niveau du sol qui s'appelle Masserie, puis tu as la ville dans les airs qui s'appelle Sajarbre, qui est une genre de bibliothèque, université de ce royaume-là. Puis les arbres sont tellement grands que c'est ça, il y a des cités en hauteur. Excusez, j'ai mis mon doigt. Mais donc, en fait, est-ce que je te pose des questions? Carl, toi, as-tu déjà trippé genre Harry Potter ou... Ben, en fait, c'est un peu dans le même univers où ce que Alex va créer un monde. Il donne des noms à ces mondes, en même titre que Tolkien. Pas Tolkien, hein? Ça, c'est comment ça s'appelle? J.K. Rowling pour Harry Potter. J.R.R. Tolkien, c'est Seigneur des Anneaux. Okay, excuse-moi, mais je mélange. Mais en fait, c'est vraiment des univers. Ça demeure dans comme l'univers fantastique, un univers créé. Mais c'est ça, tu dessines pas, c'est que toi, c'est pesant dans ta... Tu sais, comme il y a une histoire, pour être capable de dessiner de même, tu peux pas juste représenter videment. Je pense que ça prenne dans sa tête depuis qu'il est tout petit, tu sais. Ben, ouais, on peut dire que c'est la construction de l'imaginaire. Je m'ennuyais pas mal quand j'étais jeune, j'imagine. Fait que je me suis mis je m'ennuie, moi, tout de bord. Ouais, à faire des idées. On s'ennuie tous, mais on va soit chercher son évasion ailleurs ou à l'intérieur de soi. Quand tu pars un dessin, Alex, oui. Tu commences,
sais où tu t'en vas avant de commencer? Tu sais que tu vas où tu Des fois oui, des fois non. t'improvises. Comme mettons dans la Quand sculpture. tu dessines, ça te donne d'autres idées en dessinant les Oui, idées des arrivent fois, en même oui, temps? oui, oui. Ben, c'est comme, par exemple, dans ce cas-ci, celui de la ville, ben, c'était juste le premier bâtiment. Puis là, tu fais, ah, OK, je vais faire la ville au complet. Puis là, tu fais la ville, puis je vais faire ça. Hey, je vais faire un bateau là. Puis là, tant qu'à faire le bateau, ben, c'est un port. Donc, il faut qu'il y ait un endroit où ce que les bateaux puissent débarquer. Fait que c'est le dessin qui dit qu'est-ce qu'il y a besoin en bout de ligne. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Ou des fois, je vais me laisser inspirer. Comme, mettons, en fin de semaine, j'étais dans un événement de sculpture de sable et de glace. Puis... Tu dois pas être au Québec? Ça fait à peu près 40 Sable ans. et Oui, glace? j'étais à Lillet. Oui, c'est un Dehors? événement super le fun. C'est Oui. du rapide. là. C'est 1 heure de temps, la sculpture de glace. Là, ils mettent un bloc de 300 livres sur un piédestal avec des LEDs en dessous. Fait comme ça, quand tu sculptes dedans, il y a de la lumière puis ça revole partout. Mais fait que c'est ça, des fois, tu n'as pas d'idée avant même de commencer à sculpter. Mais mettons, dans le cas de la sculpture de sable, je savais juste que je voulais faire un chien avec les babines dans le vent parce que la thématique, c'était le vent. Puis en jasant dans l'auto, en m'en venant, j'avais pensé à un oiseau avec un deltaplane. Puis tranquillement, pas vite. Oiseau de Hatchou. Exactement, c'est devenu Jean Poupou avec un deltaplane. Parce que Jean Poupou, il n'y a pas de plume. Fait que pour qu'il puisse voler, ben, ça il prenait un deltaplane. Puis tant qu'à y être, j'ai mis des réacteurs en dessous des pieds. Mais tu sais, c'est au fur et à mesure que je sculptais que ça s'est arrivé. Puis après ça, je dessine le chien. Mais tu sais, des fois, c'est ce que j'aime de ce genre de projet-là. Là, j'ai pas de but. Tandis que, mettons, le dessin que je vous ai montré depuis tantôt, ça, c'est lié à une histoire. Il y a un objectif. Je veux illustrer telle situation parce que l'histoire est déjà écrite. Fait que là, il faut qu'on arrive à illustrer un propos. Tandis que dans la sculpture, je peux me laisser inspirer par la matière, par la forme de la matière. Parce que quand je suis arrivé face à la sculpture de sable, par exemple, c'est une forme triangulaire de quasiment 10 pieds de haut. Fait que là, tu n'as pas le choix de dealer avec la forme, la matière de base, tu sais. Fait que là, mon chien était comme trop gros pour juste faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait l'oiseau dessus, parce que je voulais meubler les 4 pieds supérieurs de quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas eu de matière. Ah, OK. Ah, Mais quand tu fais des sculptures, ça, tu le sais d'avance qu'est-ce que tu vas faire? oui et non, ça dépend. Encore là, comme je te dis, je suis arrivé là, je savais juste que je voulais faire un chien avec des babines dans le Je vent. comprends. Fait que là, je suis arrivé, j'ai regardé, je vais oh, ben ça rentre pas tout à fait Tu le dans dessines mon pas affaire. avant? Je pourrais, idéalement, Ça, mais c'est comme pas trop clair. pas trop clair. Même pour lui. Tu vois, là, Ouais. Alex, à Saint-Côme, par exemple, le Festival des glaces. Moi, Ouais. je pourrais avoir. Moi, je pense que tout le monde doit aller là une fois dans sa vie. Ah, ça vaut la peine. Mais c'est pas assez. Il n'est pas à la hauteur de. C'est le secret du Nord. Ça le suit pas encore. Exact. Il Ouais. faut Pourtant, que ça vaut le déplacement. Là. Ah, oui, oui. Je pense que la pub n'est pas là ou quelque chose. Mais il faut que le monde prenne la voiture et aille au Festival des glaces à Saint-Côme. Ah oui, tout le village s'investit ça là-dedans. n'a mais il Ils faut vont- être là pour le comprendre. Mais Oui. c'est l'habitant qui sculpte, c'est ça qui est cool. Ben là, je dis l'habitant, mais c'est monsieur. Ben, c'est là, des oui, j'ai bénévoles C'est ça, qui c'est se monsieur, proposent, c'est des le bloc de volontaires. classe devant la maison, c'est le monsieur qui reste dedans la maison qui va l'avoir fait. Tout le monde finit par devenir des sculpteurs. Pas tout le temps. Ah, excuse-moi. Ben, ça tout le doit, temps. moi, Des ce que j'ai vu là, ça doit pas être monsieur, madame, tout le monde qui a fait ça. Ah, mais des fois, ils ont de l'aide, mais Ben, il y a peu de professionnels officiels. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je les considère des professionnels, mais eux, parce qu'ils font ça depuis qu'ils sont jeunes, la sculpture à Saint-Côme, mais ils n'ont pas été faire des contrats à l'extérieur, donc ils n'ont pas le titre officiel, mais pour moi, ce sont des professionnels. Mais je suis comme le seul, parce que j'habitais dans cette région-là pendant 7 ans de temps, puis là, j'ai entendu parler du concours, puis là, pas du concours, mais de cet événement-là, puis c'était mystérieux, puis je me suis inséré là-dedans, puis là, cette année, je suis dans le comité organisateur, fait que ça va être le fun, puis c'est une bonne année en plus. Donc, c'est ça, ils vont chercher la glace dans le lac. Tu as les beau vieux à du voir. village avec les jeunes qui la relèvent, Il puis faut en chaînent parler. ça dans la glace, Hey, toi, c'est- puis la ils vidéo tombent à de la l'eau, toi, chainsaw c'est dans la drôle. glace, la lame fait combien de pieds? Ben, la plus longue lame que j'ai vue elle est 6 pieds de long. Fait que c'est un moteur de motocross, la chainsaw. Tu sais, c'est viril. C'est de l'art, mais c'est viril. Ben, pas que l'art est pas viril, mais tu sais, Ouais. c'est un art sportif, ce serait le meilleur Je m'en terme. vais scier de la glace. À ton tour. Mais, Alex, Ouais. j'ai vu des photos. By the way, on peut aller voir tes choses où? Sur quelle page? Sur Il y a- quel réseau? Où? Si on tape mon nom, Alex S. Girard, ça va nous mener à soit mon site web qui s'appelle faeric.com, faerik.com. Eric. Faeric, exact. Puis tu as aussi ma page web Facebook qui va être capable de t'amener à gauche, à droite. J'ai sur YouTube, si on tape Alex S. Il Girard, faut encore aller là. voir ça. Il y a la vidéo de la sortie des glaces que j'ai faite qui est intéressante. On voit comment
ils procèdent pour sortir j'aille la voir glace ça. de là. Ouais. Mais il n'y a pas de quoi l'île Sainte-Hélène, Notre-Dame, Euh, l'île Sainte-Hélène. Peut-être qu'à une époque, il y avait un concours. Il y avait des concours à Montréal. Des Mais c'est- concours, des vrais concours. à Montréal, je n'ai pas vu de concours. Je sais qu'il y avait un concours dans le Parc La Fontaine. Il doit avoir 15 ans, mais il n'y en a plus vraiment. À la Fête des Neiges, La- j'ai vu des prestations Ouais. pour y avoir été en Hatchoum, mais c'est souvent plus un peu un artiste ambulant, un artiste invité qui c'est pas un concours, c'est vraiment une prestation. Je me rappelle des conférences de presse, ils vont avoir quelqu'un qui va faire quelque chose en... Ouais. Ben, pour la sculpture de neige à Montréal, c'est vraiment pas sa coche parce que c'est vraiment l'endroit le plus chaud au Québec. C'est pas compliqué. C'est l'endroit le plus chaud avec la température la plus fluctuante. Les sculptures restent pas longtemps. Ils sont laides parce qu'ils sont pleins de motons, de slush brune. Tu sais, On veut de la belle neige. on veut de la blanche. belle neige. Fait que tu t'en vas à Saint-Côme, tu t'en vas en Abitibi, tu t'en vas à Saint-Jean-Port-Joli. tu vas Jonquière. À Jonquière en neige. Jonquière, ils ont de la belle glace. C'est- Cette année, ils vont être forts. Oui, oui, oui. Ils vont avoir une bonne On glace sent cette que c'est année. une joke sportive là-dedans. Non, non, ils vont avoir un bon club. Ça faisait 3 ans que leur glace était so-so, mais cette année, ils vont être forts. Ah, Ils là, vont acheter là, la là. nouvelle L'Éducation engrais. 50, tu n'as pas fait de sculpture cette année, tu coaches, là. C'est ça, j'ai compris? Oui, j'ai offert des ateliers de sculpture. Fait que j'initiais des gens. Espérons qu'ils vont revenir l'année prochaine. Ils vont demander un vrai gros bloc. Puis là, ils vont pouvoir que. Tout le monde peut continuer. faire ça? N'importe qui, Ah, moi, je vous suis contactez. garantie, l'année je peux pas prochaine. faire ça. Comme une... Ah ben là, Oh, t'as viens l'air essayer de croire, hein? l'atelier Non, non, cet non, hiver. non, Je vais je te me montrer demande comment tout. Tu vas faire. me donner un bloc, puis on fait un live avec ça. Yes, oui. On Ça fait- serait plaisant. On se fait des Mon on se défi, fait des ça va gin être. tonic avec, Ah ouais. avec la Mais glace. j'ai essayé de quoi, moi, cet hiver? J'ai essayé de mettre le feu à glace. Ça, c'est intéressant pour peut-être. C'est très intéressant. Ça n'a pas marché de job, j'imagine? Ben oui, ça a marché. Ben, pas Tu avec mets de n'importe l'huile, quoi. tu mets du On a essayé avec du kérosène, on a essayé avec du gaz normal, on a essayé avec du Après gaz à avoir brûlé 4 chainsaw. personnes, ça n'a pas marché. Après 3 morts, puis un toasté, ça a marché. C'est quand les traumatismes? On n'a pas les mêmes fins de semaine. Faites brûler de la glace avec des morts, du kérosène. On a Une fait chaîne de ça de chose, 6 pieds. J'ai fait un petit animal, pas Il de. n'a pas l'air de ça. hein? J'ai gagné un pas concours l'air avec d'avoir cogné à des portes, lui. ouais, un oiseau, pas de plume, c'est un deltaplane. Un petit peu de gaz. Tu sors toutes ben. les phrases hors Puis contexte. toi, bon, tranquille, relax, dans Laurentide, là. J'allais au promenade m'acheter un chandail. Je l'ai remboursé, c'était pas assez wild. Paye mes taxes. Ouais. Mais, Non, non, non. Le niveau de créativité qu'on a ici en ce moment est énorme. Puis, À nous 4, là, tu veux dire? ah, Ouais, c'est ben oui, ben vrai. oui. Ouais, on va s'en lancer un peu. Je me sens tellement Euh, démuni. Voyons, Ben non, ben non. Je C'est un grand pense que sportif. toi, Oui. le jour que quelqu'un aux États, whatever, qui vient, merci, bonsoir, parce que tu clenches les plus grands, là, dessinateurs Hey, puis on dit conteurs. merci. là. Oui, oui, mais merci. Non, non, gentil. c'est vraiment vrai. C'est juste que tu es en l'ombre puis on ne sait pas t'es qui, mais il faut. Ben, le faut- Québec demeure un petit marché pour autant. Fait que, tu sais, juste Je vais pour appeler Donald. sortir. Tu vas appeler qui? Non, non. Ah, appelle Donald. Donald. Ah, Ouais, ah, Don. Donald Duck. Donald. Ronald. Donald Trump. Ah, ça, c'est... Ouais, ça, C'est ben, Ronald. c'est sûr que, Ouais, tu sais, j'ai des vlogs. C'est au Québec, tu sais, il y a plein de gens qui ont extrêmement beaucoup de talent, Oui. puis qui ont dans le passé et dans le présent, puis qui n'ont pas nécessairement rayonné à la hauteur de leur talent. Puis c'est un peu le drame de l'art dans un micro, pas climat, mais je veux dire un micro, Cosme. Le Microcosme. un micro-marché. Cosme, un non, micro-marché. c'est pas marché, tu veux dire, Il n'a c'est pas Cosme. choisi notre Voyons. mot. Il n'a Ben, pas il choisi écoute pas. notre mot. Le vrai Trop mot, ce cher. serait un micro-marché. Tu sais, on est 7 millions. Hmm. Tu sais, mettons, si on parle de livres, tu as la moitié d'un alphabet fonctionnel. Puis dans ceux qui lisent, ben, qui sont des lecteurs actifs? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, c'est un micro-marché. Fait que c'est très difficile de tirer son épingle du jeu là-dedans. Ben, moi, je fais du pouce là-dessus parce que moi, je suis dans le milieu de la musique. Puis c'est un milieu qui était super, super dynamique. Puis tu vois, moi maintenant, pour pouvoir, tu sais, j'ai plus de CD en magasin ou presque. Les gens peuvent l'acheter dans la boutique en ligne parce qu'en magasin, la plateforme est plus existante. Il y en a même un de mes CD qui n'existera plus, là. J'ai les dernières copies, puis on ne s'en va pas en duplication. Ça ne sert plus à rien. Mais que je vois dans les salons du livre où ce que nous, on s'est croisés les trois, il y a du monde. C'est Et plein de monde. C'est plein. Et fait que, tu sais, des fois, on se plaint un peu, mais parce qu'on veut toujours plus grand que pour nous. Et moi, au niveau de la musique, maintenant, je suis en liquidation de mes CD. Puis moi, ben, malheureusement, c'est mon outil. Moi, la musique, c'est difficile de savoir où on va l'écouter maintenant. C'est pour ça que je fais des shows. Mais quand on voit un show, souvent, on essaie de... Tu sais, quand on voit Courtoutoune, on essaie de ramener un petit bout de Geneviève à la maison, ben on achète son livre. On achète un chandail, on est fiers de le porter.
moi, c'est rendu que mon art, ça passe par de la guenille, ça passe par d'essayer de trouver un moyen que mon art vive d'une autre manière que le moyen, le premier moyen. Le CD, ça. Le CD, mais tu sais, mon art précis, Primaire. c'est de la musique. Oui, primaire, merci. Là, tu sais, à la base, mon œuvre, c'est de la musique. Puis maintenant, il faut que je trouve une autre manière que ma musique. Mais Véra, je vais te dégager de ça. Dégage! Oh, excuse-moi, je t'ai joué dans l'entrejambe. Mon Dieu, mais alors, rebondis donc. une chance que c'est sonore. Non, non. Qu'est-ce quoi? Alors, Ah, mais c'est pas visuel. J'ai pas Les compris. podcasts. Non, mais j'ai dit, c'est un podcast. Non, mais non, il y en a C'est que quelques-uns. j'avais le livre entre les jambes et il Ah, a pris le livre d'entre mes jambes. Pour ceux qui ne voient Ça me pas. venu du dessin. Oh, une sculpture, un Hein? autre genre. Alors, ici, on a un oiseau. En glace ou en sable? Je vais mettre le feu. Sur ton coraison. Mais mon. On dit. Tu sais ce qui est. Ah! Montre ça. Après une Mais je vais consultation aller avec moi. avec- je Qu'à cherche- l'attendre. Qu'à l'attendre. Non, non, c'est pas vrai. Tiens, Mon Dieu, c'était vulgaire. ça. cherche-le. Ben ouais. C'est bien vulgaire. Parce que Je pars dans un imaginaire, je reviens. le CD est en voie de disparition, Totalement. mais pas la musique. Donc, Mais- on va continuer à t'écouter, mais d'une autre forme. Oui, mais comment. En fait, Tu comment sais, faire. la musique enfant, là. Mais comment faire de la musique sans les sous, tu sais? C'est que c'est Mais Il y a moins aujourd'hui, de revenus il y a plus associés de à revenus. l'écoute Ouais, c'est ça, musicale. Spotify me donne à peine. En plus, moi, je fais du spécialisé, je fais du jeunesse. Tu sais, des Patrice Michaud vont recevoir un petit peu de sous. Et je te dis, là, c'est minime, là, puis lui, Ouais, c'est eux, vrai. ils roulent au bout. Moi, je pense que je peux recevoir... Je suis capable de voir qu'en 3 mois, des fois, je reçois comme 40 sous avec une chanson, là, tu sais, qu'elle a été jouée vraiment des milliers de fois, et ça sur les plateformes européennes et canadiennes. Donc, c'est vraiment pas... Le YouTube commence à être un peu payant, mais il faudrait que je fasse du visuel où Acho me parle et qu'il n'y a pas de musique, parce que la musique, là, les droits d'auteur vont... c'est correct, ça me vient à moi, mais il y a vraiment un organigramme très complexe dans tout ce qui est musical. Je me plains pas. En fait, oui, un peu, mais en même temps, je ne changerais pas mon art pour rien au monde parce que c'est mon moyen de communication à moi. Disons que c'est un beau défi à faire fructifier en ce Ouais. moment. Là, en ce moment, je suis vraiment dans ma tête. Il y a des journées où ça m'arrivait de pleurer puis de faire d'insécurité, de faire, OK, là, ce que je fais depuis 20 ans change. Je commence à devenir grande dans le milieu, donc de prendre ma place. Mais cette place-là n'est plus la même qu'à l'époque. D'être en disqué. D'être en disqué était un gros défi dans lequel j'ai réussi à le relever. Mais maintenant c'est encore un plus gros défi de se faire en disqué. Mais ça sert. Tu n'es plus obligé d'être en disqué. Tu peux juste avoir une page YouTube puis tout d'un coup avoir un album. T'sais. Les chemins sont différents pour se rendre à Rome. Sauf si tu bois du rhum en chemin. Mais Tu c'est triste en t'autocritiques. même temps. C'est triste en même temps. C'est triste parce que ça peut tuer. Ça peut tuer. En ce moment, dans le jeunesse... Des il y a beaux beaucoup de gens qui potentiels. arrêtent. Avoir des problèmes financiers pour avoir vécu ça Oui. au maximum a tué le bonheur que j'avais de faire de la scène, a tué ma créativité parce que quand tu as des problèmes, tu sais pas comment l'argent va entrer. Ouais. Ça fait beaucoup, Ben, beaucoup de mal J'ai une à belle notre naïveté, je te dirais, qui m'amène j'ai une grande confiance en la vie. heure. Oui, Je dirais que ça m'amène, en fait, peut-être... J'ai des petites passes insécures, mais... c'est ça. Mais, tu sais, somme j'ai- toute, on a envie. C'est ça Oui, qui est on bien. a envie, oui. C'est ça qui est bien. Mais tu sais, j'ai des amis qui me disent souvent « Eh mon Dieu, je sais pas comment tu fais. » Puis je fais « Ben, je le sais pas non plus, mais je le fais et je suis bien. » Fait que, oui, j'ai des marges de crédit qui... Tu sais, j'aurai sûrement jamais de maison, mais je suis bien où je vis, puis j'ai l'envers de la médaille d'être... Tu sais, il y a aussi des inconvénients à être propriétaire. Là. Donc, tu sais, j'essaie de voir le positif où Il y a des est. propriétaires de maisons très malheureux aussi. Je Ah voyage ouais. pas beaucoup. Ça, c'est pas grave. Je voyage pas beaucoup, mais je voyage beaucoup pour ma job. Donc, tu sais, je connais mon Québec, là, au palais. Ah ben moi aussi, par exemple. c'est ça, ça. oui. Quand Fait que on c'est fait ça, du showbiz, c'est on ça. connaît notre Québec. C'est des places qu'on n'aurait jamais été que je suis contente. Tellement. Ouais, de ça, voir c'est des un univers. privilège. Ça, c'est un privilège. Ouais, On se de le se dit promener souvent. autant pour Ah, faire découvrir vraiment. ses Chibougamau, créations. Ouais. Ça Celle-là, je la l'ai pas première connue fois que encore. j'aurais Ah, nommé. j'étais allée. Voyage. Pour avoir été à Chibougamau, je peux te dire que j'ai été loin. Pardon? J'étais allée loin.
On est allé loin, mais Oui. je peux aller aux îles de la Madeleine que tu as fait pendant... Ça, c'est que mon je prochain. retourne bientôt. Je Puis vais aller faire des conférences, un court automne aux îles. je t'organise ça. sûr. Je vais être derrière ça. Mais, Y a-tu un endroit de même que tu as un souvenir Les questions sont envers toi. inversé? Un endroit où tu as fait un spectacle, puis c'était obscur et lointain, glauque. mais peu de 50% de ma vie, d'abord, ça a été obscur et weird. Tu sais que moi, je suis né à cause d'une soirée obscure et de ténèbres. Je sais pas C'est c'est qui vrai? ton père. C'était une Ça, bonne c'est pas chose, le au moins. Ben, là, moi, vous Non, pouvez c'est m'en très dire vrai. plein. OK. Bon, mais il y a maman qui me dit non. On me dit à l'oreille que c'est... Come on! On va la refaire. Mais oui. Il y a des stages pendant que je parle qui décollent même. Oh. Le fil avec du tape qui Oui. le ton. Excusez-moi. Ça L'autre veut qui dire joue à que- la machine à côté, elle va payer la tabarnak, madame Joe. Avec 2 personnes s'en fout en avant. Non. Moi, ça m'est arrivé de faire un spectacle puis qui n'était pas au niveau, puis que mon technicien, il a fait non, mon décor roulait. Puis il a mis comme un 2x4, il a cloué un 2x4, il a dit au moins ça tombe, elle va avoir stoppé. Je dis, mais ça va être pire, on va faire un wheelie. Mais Récemment, tu as perdu une baguette de drum dans une craque de plancher, justement. Il y avait un espace de. il y a un enfant qui 2-3 est allé pouces, sous là. la scène chercher. Merci. Ouais. Oui, mais ça, vive Faire l'impro. des shows dans les bars pendant les séries. Les séries de hockey? Oui, mais monsieur, Non, puis oui, j'étais avec... Il y en a dans On un, s'est je dit qu'on n'en faisais parlait la pas. ville, j'étais avec Mathieu Graton. Non, on est dû pour 9 h. À 9 h, c'est les séries, puis la game n'est pas finie. Ils ne fermeront pas la TV pour le show. Oh Puis- que non. Mais là, le propriétaire dit, ben, le show est à 9 h, puis il y en a qui sont venus pour le show. Ils ont fermé la télévision. Oh boy! Les gens Ils étaient l'ont pas rallumé. contents. réceptifs. Ils l'ont rallumé. Ben oui. On n'a pas c'est- fait le show avant 11h30. Il fallait attendre. Parce que tu te sentais... Non, il n'y avait rien. Le public ne voulait... tu ne fermes pas la Il y a aucun télévision pour un espoir. show. je peux D'insérer comprendre. dans un bar. Mais non. Ça a été C'est très qui a dur. fait le pacing Ou de on cette arrive, il n'y a soirée-là? personne, on va annuler le show. Non, on le fait pareil. Il y en a une madame, j'ai fait un show pour 2 madames à côté d'un bar debout. Ouais. Mais avant de faire Hatcho, moi, j'ai fait du bar aussi, mais en musique. En musique. Puis j'avais pas 18 ans. Fait que, mais on était legit parce qu'on le père de de ma baseman Vous avez nous trouvé des suivait. fausses cartes. Non, Ah, c'est- non, on c'est avait, le père qui on faisait pouvait pas les nous cartes. mettre, on pouvait pas nous mettre dans un endroit où on pouvait avoir contact avec l'alcool. Fait que souvent ils nous mettaient un petit endroit à part. Mais c'est vraiment les meilleurs. C'était un bar. Mais c'était Mais- dans un bar. Mais souvent, tu sais, ils nous mettaient comme ici. Ils auraient pu genre mettre un rideau. Puis on n'avait pas d'alcool avec nous. On n'était pas dans le backstore. Ça m'a amené, tu sais, écoute, c'est la meilleure école pour Absolument. vraiment. Absolument. J'ai fait ça de 16 à 21 ans. À 17, j'ai commencé à faire du bar, mais à 16, je faisais des festivals. J'étais tout petite, là, tout ce que je savais jouer, c'était ce que les gens voyaient sur scène. Là. Tu m'aurais demandé un rappel, depuis d'autres. Je ne savais pas faire quoi d'autre. Mais je faisais un hommage aux Beatles, donc le public était content. On était cute, on était 4 petites filles, dont ma musicienne encore actuelle, ma jumelle, puis une drummeuse. Donc 4 filles. Il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir, mais pour être intrigués de nous Les voir. Beatles format féminin. Ouais. Ah oui. Ah oui, yeah. On avait les voix aiguës, on l'avait, mais c'est ça, j'ai fait des shows, là, c'était des motards qui nous avaient invités, c'était le jour de l'an, on écoutait le décompte Musique Plus, puis on se parlait, « Hey, Spice Girls ont gagné, la merde! » Tu sais, je me rappelle de jaser dans un show entre 2 tunes, puis de trouver le temps long, puis mais à 18 ans, puis moi, je me disais, c'est ça que je veux faire quand même, tu sais. Quand tu étais jeune, Oui. tu voulais être dans un band. Où je voulais être musicienne, mais j'ai Tu te étudié... ramasses comment à Hatcho? J'ai étudié en théâtre. J'ai fait un bac en théâtre à Chicoutimi. En fait, moi, je voulais faire un bac en enseignement des arts. C'est le côté sécuritaire de la chose, mais j'avais toujours fait de la scène. C'est ton band qui t'a amené à vouloir faire de la scène ou c'est l'intérêt pour je pense les arts en l'intérêt pour le général? cinéma qui était très fort. Puis quand tu veux faire du cinéma, ben, tu fais du théâtre. Puis moi, c'était l'impro. Donc, ça a été vraiment l'impro à la base. Je faisais des bars, j'avais pas encore l'âge. Tu sais, j'ai joué quand même dans une équipe qui avait un trisomique. J'ai vraiment fait beaucoup de niveaux de matchs. Là. Et à un moment donné, ben c'est ça, là, j'ai fini mon deck en théâtre et j'ai été refusée en cinéma. J'ai été acceptée en cinéma, refusée en enseignement des arts à Montréal. C'est super triste. Puis les gens m'ont dit... Puis ils ont raison, dans le fond, t'as trop soif de la scène, on sentirait une frustration si t'étais en arrière. Tu sais. Je suis OK.
Ça me choquait. J'ai arrêté l'école pendant 1 an, puis j'ai essayé de me replacer, de retrouver, en fait, qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais pas faire un cours pour faire un cours. Puis je devais faire cinéma à l'UDM à Montréal, puis j'ai été juste faire mon horaire, puis j'ai vu le cours, il y avait 300 personnes. J'ai vraiment eu une frousse, puis j'ai fait c'est pas vrai que je vais être un numéro dans une classe. Et c'est pour ça que j'étais allée vivre au Saguenay, parce que on était 9 dans mon groupe. J'ai fait un bac avec 9 personnes. Oui, on mélangeait des groupes, puis j'avais des groupes troncs communs. Mais mes cours de théâtre, là, j'ai joué, j'ai fait de la mise en scène. J'ai su que j'avais un côté entrepreneur là, parce que j'ai commencé à gérer des parties, puis je faisais beaucoup de plein air en même temps. Donc, je m'émancipais tout en étant moi, puis j'étais plus jumelle. Je le suis encore, mais ma sœur n'était pas avec moi, donc mon identité était propre. Puis Atchoum était encore dans mes bagages. Je l'avais faite à Rimouski bien avant, mais là, tout d'un coup, je la sortais juste quand j'en avais besoin. Genre, j'ai fait un party d'Halloween déguisé à Atchoum. J'ai kické des culs, mais personne ne savait que dans mon autre vie, je faisais ça, tu sais. Puis à un moment donné, je m'étais toujours dit que si le théâtre me ferait pas gagner ma vie, Atchoum allait ressortir. Elle est sortie vite, mais parce... big Atchoum, là, on est d'accord? Mais big, là. Parce que en fait, elle est big parce que... Big. Mais Geneviève, je pense que ça prouve que quand on décide de mettre 40 heures semaine sur un projet, ça peut pas marcher. Moi, j'ai tout arrêté. J'avais des contrats qui rentraient. Je travaillais en coopération internationale. J'ai été en Équateur faire de la culture de plantes médicinales. Et non, c'était pas du pot. Puis, elle l'a bien dit. Oui, parce que souvent, ça arrive rapidement. Comme, mon Dieu, c'est pas la première fois qu'on en parle. Puis, je travaillais vraiment dans ce milieu-là après, mais sur le terrain ici au Québec. Puis, je faisais des fins de semaine en faisant des échats. C'était plus payant qu'une semaine de travail. Fait qu'à un moment donné, quand mes contrats se sont tous arrêtés, parce que c'est souvent contractuel dans ce milieu-là, j'ai décidé de plus rien prendre. Puis j'ai jamais pu rien pris. J'aime bien la phrase de la toune de Daniel Bélanger. Il faut parier sa chemise quitte à finir tout nu. Ou quelque chose. Comment tu dis ça? Il faut savoir parier sa chemise au risque de finir tout nu. OK. C'est dans le sens que... Ça va tout donner. C'est à quel point tu es prête à avoir mal ou à souffrir pour atteindre ton objectif. Ouais, à quel point tu es prêt à donner ta chemise pour réaliser ton rêve. J'étais naïve là-dedans. Tu sais, c'est ça. Moi, la naïveté, pour moi, il y a des gens qui trouvent que c'est un défaut. Moi, je trouve que c'est une belle qualité. Non. Mais en fait, pour aller où on va, côté artistique, je pense que ça prend une certaine naïveté, pas trop se poser de questions. Oui. Avoir confiance. Si tu mets une logique, tu n'iras pas là. Le doute est vraiment plus fort quand la naïveté n'est plus là. Même en voyage, aujourd'hui, je suis plus anxieuse en voyage. J'ai plus la crainte de l'humain. Quand j'étais plus jeune, pas de trouble. Non, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé, oui. Tu finis par trouver des solutions plus aisément dans ce temps-là. Mais la musique est arrivée, j'ai pris des risques, j'ai réussi à avoir des subventions, mais de la ville, jamais d'artistique. Tu sais, la ville de Saguenay m'a donné un montant d'argent pour mettre la ville en arrière-plan dans mon premier film. Tu sais. J'ai été sollicitée, le maire là Tremblay, en disant « Vous devez me donner des sous ». Bien, ils m'ont donné 10 000 $. Puis j'ai payé mon premier film à coup de marge de crédit, puis j'ai emprunté à la BDC, qui est la BDC, ça emprunte à des ingénieurs. Là. Moi, je suis un clown. J'aimerais emprunter 75 000 $. Et ils ont dit oui. Mais c'est moi qui ai backé. Hey, c'est mettre trop! Fait que là, je voyais mes termes. Là, je me dis, oh mon Dieu. Donc, j'ai backé. J'ai été moins gourmande dans le montant, mais j'ai payé mon premier film tu sais, j'ai des photos, je signe des chèques en dessous d'un arbre, habillé en clown, des photos de prod. J'ai pris des risques. Oui, aujourd'hui, ça grandit parce que j'ai pris ces risques-là, c'est sûr. C'est intéressant, hein? C'est incroyable. Alex? Je suis flabbergasté. Ah oui? Non, mais moi, je suis un clown qui dessine des chèques, c'est ça que je veux faire dans la vie. Qui les signe. Moi, c'est facile. Je vais te montrer comment signer un chèque, ça va bien. J'ai tellement hâte. De ton côté, quand tu es petit, tu dessines à l'école? Ben, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Parce que c'est une bonne question. Moi, j'étais bon à l'école. Mais en même temps, une des choses qui m'empêchait de perdre le focus en classe, c'était le dessin. C'est-à-dire que si je dessinais pas... dès mon jeune... au primaire, ma mère m'apportait des gros cartons, parce qu'elle était enseignante au secondaire. Elle m'apportait des gros cartons, puis mon père m'avait donné un cahier de bricolage. Puis c'était un quadrillé... Puis, mettons, il montait comment faire le pantin d'un lapin.
Mais là, tu avais tous les morceaux sur un quadrille. Mais moi, je prenais ce quadrille-là, puis là, je le mettais sur la grosseur du gros carton. Je faisais des pantins de 2-3 pieds de haut. Mais tu sais, j'étais en. Je dois être 4e, 5e primaire. Là. Tu sais, j'étais un petit prout. Logique, là. Ben, c'est du rapport de grosseur. Tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à faire ça, puis après ça, à faire mes propres affaires. Mais au secondaire, c'est plus le dessin qui a pris le dessus. Mais c'est drôle de penser que le 3D était déjà là. Peut-être que devoir jouer avec du 3D me permettait de faire du dessin plus... c'est ça, de voir dans l'espace la forme. Mais c'est ça, c'est que si je dessinais pas, je partais dans l'une où je me mettais à halluciner des affaires. J'ai eu des lunettes. Oui, en 6e année primaire. Non, il n'y avait pas de drogue dans ce temps-là. 6e année primaire. Ben, il y en avait, mais pas dans ma vie. Elle a des doutes. C'était dans le déni, man. Yeah. Sweet déni. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je me souviens que quand j'ai eu mes lunettes, moi, j'ai eu des lunettes à partir de secondaire 1, fin 6e année. Puis c'est parce que je voyais la tête du prof grossir, rapetisser, puis le tableau avancer, reculer. C'est ça que tu as dit à l'optométriste? Il est tout fier. Yeah! Yes! Il a fait « t'es myope, le gros ». J'ai dit « OK, c'est bon ». Fait que, mais c'est ça, en classe, ou quand je parle avec quelqu'un longtemps, le mur en arrière va se mettre à bouger. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai comme un trouble. Puis là, maintenant que tu n'as plus de lunettes, c'est correct? Ben si, mettons, je te parle fixement, puis qu'il y a un mur uni en arrière de toi, les deux vont, la perspective va se mélanger. C'est weird, hein? Fait qu'à un moment donné, t'as vu l'autre bord du mur. Genre. C'est où? C'est comme si la 3D marchait plus. Il y avait des livres qu'on fallait se crocher les yeux. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai peut-être fait trop de cross-side là-dessus. Essayer de voir la 3D là-dedans. Mais là, tu dessines parce que t'es pas capable d'être concentré autrement. Ouais. Fait que là, je devenais très attentif. Puis là, j'écoutais très bien là, à ce moment-là. Là, t'écoutes pendant que tu dessines. Oui, c'est ça. J'écoute mieux quand je dessine. Mais là, à un moment donné, il vient un âge où on se pose des questions que je vais faire plus tard. Ouais. Est-ce que ça, c'était là? À cette époque-là, c'était même pas possible, le métier artistique. Tout autour de moi, on me disait « T'es bon à l'école, va donc à Sciences Pures, ça ouvre toutes les portes. » Fait que, comme de raison, je suis allé là-dedans, tu sais, parce qu'il y a personne qui a été assez allumé pour me dire « Alex, va donc dans les arts, il me semble que t'es bon là-dedans. Tu sais, choisis quelque chose qui fit avec ton chemin. » D'ailleurs, aujourd'hui, je fais des conférences puis je parle de ça. Je dis choisissez un axe de développement qui vous convient. Mais moi, à cette époque-là, il n'y a personne qui m'a dit ça. Fait que je suis allé en Sciences Pures. J'ai fait 2 ans de Sciences Pures puis j'ai perdu l'intérêt parce que malgré que j'étais curieux de comment que les choses fonctionnaient, comme mettons... quand tu as une vitre puis que tu as de l'eau qui coule, pourquoi il y a pas de relief, mais dans l'eau, il y a quand même un relief. Ça s'appelle les forces de Van der Waal. Et ça, j'étais content d'apprendre ça en Sciences Pures. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Mais ouais, j'apprends les forces de Van der Waal. C'est pas la paille qui crochit. Non. Mais tu sais, j'étais content, mais ça m'intéressait pas de faire un métier là-dedans. Fait que là, j'ai voulu aller en graphisme parce que c'était le prérequis pour aller en 3D, parce que c'était le prérequis pour faire des histoires en 3D. Fait qu'en gros, ce que je voulais faire... Tu voulais faire ça? Oui, je voulais faire des histoires, mais encore là, je me le disais pas à moi-même en bout de ligne, parce que j'étais allé faire mon graphisme, j'ai complètement oublié que c'était des histoires que je voulais faire, mais en même temps, j'en faisais en parallèle. Fait que c'est ça, c'est drôle, c'est comme si j'étais mon pire ennemi dans mon chemin artistique, mais je me ramenais inconsciemment toujours sur la traque de l'art. Fait que éventuellement, ça a fait comme « Hey, arrête de niaiser, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être le plus complet en tant qu'individu. » As-tu quelqu'un qui t'a botté les fesses ou c'est toi-même? J'ai eu beaucoup de mauvais mentors. Puis, un exemple. Je vais dire quelqu'un de décédé. En fait, c'est quand même... On se connaît dans la vie personnelle, mais je connais ces histoires-là. Tu n'es pas obligé de nommer de nom, mais je trouve ça... C'est laquelle anecdote tu veux? Le gourou. Le gourou, c'est vers lui que j'allais. Ouais. C'est à 20 ans, à l'âge de 19-20 ans, j'ai un ami qui est décédé de mon âge. Puis à cette époque-là, j'étais en Sciences Pures, fait que je pensais que la vie, c'était vraiment juste de l'électricité. Puis quand tu crevais, l'électricité faisait snap. Puis c'était très peu satisfaisant comme façon de voir la vie. Fait que j'étais un peu en recherche de sens à l'existence. Puis j'ai rencontré une espèce de gourou
qui, lui, était capable de dire l'avenir en même temps qu'il était en train d'écrire un livre, puis en même temps, il était capable de prendre mes bébites noires puis de les amener plus loin, pour les enlever pour pouvoir mieux m'y répéter dans la face plus tard. Fait que ça a été vraiment une rencontre marquante, là, si on veut faire ça relativement bref. Là. Puis je l'ai suivi, puis en gros, je l'ai suivi pour l'aider à écrire son roman. Fait que déjà, à 20 ans, j'écrivais. J'avais été sollicité par un mentor pour écrire parce que c'était la force que j'avais, c'était d'être capable de lire. Mais toi, la maman, là, OK, vas-y. Toi, la maman, là, ton fils, il a 20 ans? Oui, 19. Puis il est à Sherbrooke, puis il décide de tout lâcher pour aller suivre un monsieur que tu connais pas. Quand on dit suivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déménager puis aller... moi, je suis en train de faire mon graphisme à Sherbrooke, année 1 et 2. Puis Université. Cégep, OK. Puis là, je suis allé faire la 3e année à Québec. Mais tu sais, c'était vraiment quelque chose de fucké parce que quand je l'ai rencontré, j'étais en 2e année de Cégep en graphisme. Puis l'été, c'était un été dur avec une copine qui avait détruit mon estime personnelle. Puis le seul jour de congé que j'ai eu, j'étais allé rejoindre ce dude-là qui était rendu à Québec. Puis encore là, il y avait ce magnétisme-là qui était... Lui, il reconnaissait justement le talent. Tiens, on va dire ça de même, c'est une des premières personnes qui reconnaissait le talent et qui disait que tu peux faire quelque chose de vraiment hot avec ce que tu fais. Fait que, tu sais, j'étais content d'entendre ça. Puis en même temps, j'étais en quête de sens. J'avais un ami qui était décédé. Je voyais que la vie était très éphémère. Elle pouvait être très éphémère. Fait que je voulais vivre. Là. Fait que fuck it. Là, il me dit... on va aller voir au cégep, on va essayer de t'inscrire pour voir. Puis c'était la dernière journée, il était 4 heures, l'école fermait à 4h30. On est arrivé là, puis c'était une espèce de 10 heures de bonne aventure en série. Fait que il me dit, il accrochait les gens, puis il disait, hey, toi, il se passe ci, il se passe ça. Puis là, moi, je devais avoir 3 papiers, genre un baptistère, un relevé de notes, puis un autre papier. Puis ça donnait que j'avais ces 2 papiers-là, 2 sur 3, dans mon char. Tu sais, tout était quasiment ésotérique avec ce dude-là. Fait que j'ai été le 49e étudiant sur 48 à être accepté au cégep en graphisme, 3e année là-bas. Parce que lui, quand je suis arrivé avec en tout cas, il tirait la bonne aventure à tout le monde. Mais tu sais, c'était pas aux cartes, là, c'était carrément toi, t'as 2 enfants, t'en as un qui attend un enfant, puis le deuxième, t'es en train de faire des réparations sur ton toit avec lui. Tu sais, là, le monsieur est comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que... OK, c'était pas un charlatan, c'était vraiment vrai, là. bizarre. Oui, c'est ça. C'était vrai? Oui, c'était un petit gros répugnant, mais d'un charisme. Qui sentait le pipi, mais qui avait un charisme incroyable. Puis qui avait une vingtaine de personnes qui gravitaient autour de lui. Puis moi, j'étais une de ces personnes-là. Mais moi, j'étais le seul qui travaillait sur son roman. Donc, c'était comme un apôtre. C'était des apôtres. Ouais, c'est ça. On était les apôtres. Est-ce que vous deviez de l'argent, ce gars-là? 0. OK. Non, il n'y a pas de notion d'argent. Geneviève te protège dans ton passé. Pipi? Il touchait non, pipi? non, il touchait pas mon pipi. Tu peux le dire. Il n'y a personne qui écoute. C'est vrai. Il touchait pas mon pipi. Mais non. Mais ça fait peur à une maman de voir Est-ce que son... Ça a été bon pour toi, ce passage-là? Ben, ça a été bon jusqu'à temps qu'il pète un plomb puis qu'il vire crackpot. Ben là, c'est parce que là, j'avais tout laissé pour ce gars-là. Puis là, je commençais à voir qu'il était instable puis il rejetait certaines des personnes qui gravitaient autour de lui. Puis là, moi, j'avais prêté mon ordinateur puis, que j'avais à cette époque-là. Puis là, je lui disais, hey, mais j'aimerais ça signer un contrat parce que... Tu sais, je me suis investi. Puis là, lui, le fait que je voulais signer un contrat, c'était la pire des affaires, la pire des insultes. Puis en même temps, je chantais, c'était malsain, parce que c'était vraiment un drôle de bonhomme. Il jouait-tu dans ta tête? Oui. fait que là, j'ai fini par juste sacrer mon camp de là, mais où je me suis auto-rejeté de son entourage. Puis ça a fini là. Mais tu sais, j'ai développé plein de choses au niveau de l'écriture. Tu sais, j'ai pas étudié en littérature, mais avec ce gars-là, j'ai fait un travail littéraire vraiment intense sur comment faire un texte fluide. On lisait tout à voix haute. Aussitôt qu'il y avait des que, des qui, des sons, on battait ça, tous les avoirs, les être, les... On faisait un travail pour que tout soit fluide, puis aussi que lui, il voulait faire une épopée historique. Fait que là, je disais, ben là, il faut que tu ailles à la bibliothèque, aller chercher la matière pour faire ton histoire. On est allé voir le chef du département de théologie, parce que lui, c'était un Jesus freak. Fait que, il voulait que quand les gens finissent de lire le livre, on croit en Dieu. Fait que moi, à cette époque-là, avec l'ami décédé, je voulais vérifier cette thèse-là de Jésus. Fait que j'ai voulu savoir... je voulais croire,
Mais j'ai jamais cru, finalement. J'étais allé voir le gars de théologie à l'Université de Laval, puis je suis arrivé avec des questions. J'ai dit, si la torture à cette époque-là, c'était de pendre les gens à mort par des hameçons, mais sur notre mur, ça serait pas un crucifix, ça serait un hameçon. Il était comme, ah ouais, c'est vraiment ça. Puis là, mon auteur, lui, il était comme offusqué, hey, blasphème. Mais non, c'est ça. On glorifie l'objet de torture du prophète. Tu sais, en tout cas, fait que ça a juste fait que, je suis pas devenu religieux, puis j'ai oublié. J'ai pas catché, par exemple, sur le coup que j'étais fait pour écrire des histoires. Ça a pris. Où est ce boulot aujourd'hui? Il est 6 pieds sous terre. Oui, il est décédé. J'ai fait une recherche, c'est drôle, avec mon éditrice. On montait au salon de je sais pas trop où. Puis là, j'ai raconté cette anecdote-là. Puis on a fait une recherche, puis c'était la notice nécrologique. Fait que ça a fait spécial. Mais c'est ça. C'est la vie. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu en as pris le meilleur, là, quand même. Effectivement. De mes mauvais gourous, j'ai pris le meilleur. Mais tu sais, bon. Partait d'un psychologue. Et qui est trop tard. Non, mais c'est ça. Mon père, que j'adore, que j'ai adoré, parce que lui, tout, il est 6 pieds sous terre, a été un excellent mentor par la négative. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs choses dans sa vie qui ont été un enseignement pour moi. Mettons, sur les finances. Il était pas tight, ses finances, puis ça lui a coûté beaucoup de bonheur, on va dire. Fait que moi, je suis vraiment... J'ai peu, mais je le gère en tabasloune. En tabasloune, là, tu vois, quand je l'ai slicé, ça a fait... C'était bon. En tabarnak! Ben, c'est ça. Fait que je gère mes scènes tight à cause de ça. Mais, donc, c'est ça. Fait que, est-ce que c'est à cause de ça que je me ramasse avec des mentors négatifs? Je ne sais pas. Mais c'est pas nécessairement négatif, mais tu sais, je sais pas. Ben, écoute, c'est une grande question sans réponse. Il n'y a pas nécessairement de réponse. Mais tu fais confiance, puis tu vas chercher le bon dans des situations. Ça va rejoindre la naïveté que Véro parlait tantôt. Moi, souvent, face à des choses, je vais dire... Les gens sont un peu déstabilisés parce que je vais planifier beaucoup à l'avance, mais je vais laisser beaucoup de place aux imprévus. Parce que c'est ainsi la vie. T'as beau planifier... Comment tu laisses place à l'imprévu? En l'acceptant, en sachant... Tu te donnes la permission de pouvoir modifier ce qui est dans ton agenda aussi. Je me dis, c'est ça qui va se passer, mais ça se peut que ce soit pas ça qui se passe. Moi, ce que je dis tout le temps à mes filles, c'est l'adaptation, c'est le secret du bonheur. Et il le répète. Sans cesse. L'adaptation, c'est le secret du bonheur. Ça fait un ton de merde. Non, mais je pense que là, c'est rentré, puis ils sont d'accord avec ça. Ils n'ont pas le choix. Ils comprennent pas la phrase, ils l'ont tellement répété. Gaïa, je pense qu'elle a compris peut-être trop. Là. Tu pourrais la laisser dans une pièce avec pas de fenêtre. C'est le secret du bonheur. Répète, mange tes céréales, va à l'école, l'adaptation. comme tu faisais. Adapte-toi. C'est un peu difficile avec des doigts dans le nez. Donc là, là, tu écris des livres. Oui. Tu es rendu. Là, tu as créé une histoire dans ta tête. Oui. Avec les dessins. Oui. Là, tu es rendu à combien de tomes? 3 tomes. Le 4e est écrit. Les histoires, les dessins sont presque finis. Ça va être une série de 7, un cycle de 7 à peu près. Là, tu en as 3 de sorties. 3 de sortie, le 4e est écrit. Le 1, le 2, le 3? Oui. C'est une trilogie. Non, c'est 7. OK. Ça va être une... C'est une septentautologie. Comment on appelle ça? Septentrional. Non, t'as l'hexagone, après... Mon Dieu, il parle pas souvent, mais quand il parle... Hexagone, c'est 7. 8, c'est octogone. Pentagone. Non, hexagone, c'est 6. Pentagone, c'est 5. Fait que là, ça serait quoi? Un hepta? Heptagone. Un heptagone. Fait que ça serait... Une heptalogie. C'est une heptalogie. C'est un 7 livres, bâtard. Ah, c'est quoi l'histoire? Tu es en train d'écrire l'heptade, c'est ça? Oui, j'ai réécrit l'heptade. C'est une réflexion sur l'intemporalité. Sois plus vendeur. Oui, j'avoue. C'est la façon que je le résume. Sois plus vendeur. Il faut qu'on en vende. Hein? C'est un Indiana Jones Tintin dans un monde fantastique. Oh! En gros, c'est par l'ensemble des petites aventures qu'on crée la grande aventure. T'sais, Tintin, il s'en va dans des pays méconnus, puis c'est par ces aventures que tu découvres des pays inconnus, puis là, tu fais comme « Ouh! » Aujourd'hui, Ouais, sauf que là, ces pays-là, c'est dans mon imaginaire. Puis tu as des créatures que j'essaie de faire un peu... le but, c'est que ce soit crédible. Comme, mettons, dans le tome 3, il y a des méduses aériennes.
C'est crédible. Faut le crédible. Non, mais c'est la zoologie qui va autour qui va rendre ça crédible. Fait qu'imagine que tu as une méduse qui grandit dans un marécage, puis que quand elle est rendue à maturité, elle monte vers le nord, elle migre vers le nord, où il y a des volcans éteints puis des geysers. Fait que là, ça s'en va, ces geysers, toi, puis là, ça s'installe avec leur sphincter buccal, ça s'installe de même. Puis là, ça se remplit de chaleur puis d'eau chaude, mais pas d'eau chaude, mais plus de la vapeur. Ça prend de l'expansion. Ça fait une montgolfière. Bingo. Fait que là, quand il est rendu à maturité, ça part à voler, toi. Là, avec les flagelles, ça sent les vibrations dans l'air. Fait que si c'est une vibration aiguë, c'est un oiseau, un écureuil, ça vaut pas la peine. Mais si c'est grave, ben c'est un chevreuil, c'est un orignal ou un humain qui a une grande gueule. Fait que là, ouvre les petites écoutilles sur la tête, puis ça descend, puis ça va s'accrocher sa tête du dude, puis ça y pond en face après l'avoir étouffé puis semi-digéré. OK, il me semblait aussi que ça l'a viré mal. C'est violent, c'est fait pour les 2-3 ans. Il mange la madame, il a des figures, il arrache les dents de papier. Non, mais au début, c'était genre une petite méduse qui naît, puis qui grandit, puis qui se gonfle, puis là, chie des œufs d'en face du monde. Il s'est adapté. C'est du 13+. C'est du 13+, parce qu'il y a du texte en lettres attachées. La structure du livre lui-même est à la lueur de toute la créativité que vous avez entendu parler jusqu'ici, là, parce que tu as du texte dans des carnets, à l'extérieur de carnets. Fait que c'est vraiment comme une expérience littéraire, une trame narrative différente. Bon, on va vous demander de s'en aller. On va pas finir ma musique! Mais ça, c'est tout dans ta tête. C'est ça qui est fou. Ben là, t'as-tu déjà lu ça? Ça peut pas être ailleurs que là. Non, mais c'est comme le monde de... C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Tout ce qui passe. C'est ça, moi, je suis très figurative. Dans la vie, j'écris des livres pour Atchoum. Je vais écrire sur des choses que je... Ben, c'est sûr que j'écris du jeunesse. Là. On parle de Monsieur le Facteur qui se promène, mais... Mais il faut toujours bien t'accréer ton histoire. Moi, mais oui. quand même bien. Là. Oui, c'est ça. Faut pas dire... Bah, non, c'est ce que je veux dire, c'est que... Fait du chance pareil. J'ai un peu de fantastique, c'est-à-dire que le meilleur ami d'Atchoum, c'est un poulet qui la suit partout, puis qui... Parce que ça vient avec des leçons de vie, des histoires d'enfants. Oui, mais c'est ça, moi, je me donne pas tant cette mission-là. Oui, c'est vrai, c'était pas moralisatrice. Je suis pas dans la moralisation, puis je me dis, les enfants, ils sont toujours en mode apprentissage. Ils veulent décrocher. C'est ça. Moi, j'ai des bobettes sur la tête, mais je ne montrerai pas de mauvais exemple. Je dirais pas, fais le bordel dans ta chambre. C'est ça. Oui, mais Atchoum et Rock est un peu irrévérencieuse. Elle va voler... Dans mon premier livre, je vole quelque chose. Ben, je dis, Atchoum vole quelque chose, mais elle se fait punir. T'sais. Je dirais pas genre, hey, c'est facile. Mais les enfants sont tellement à l'affût. Là. Dans mon premier film, là, je suis pas attachée dans mon char. Hey, je me le fais dire. Là, t'es pas attachée. Oui, mais il y a 15 personnes dans mon char. C'est pas plausible, ça non plus. T'sais. Dans le deuxième film, c'est ça. Il y a 15 personnes qui rentrent dans mon véhicule. J'ai testé la suspension, je vous jure. Puis dans le fond... Tout le monde est là. On a même enlevé le pare-brise tellement pour filmer. C'était vraiment complexe, cette scène-là. Puis les gens, pour être capable de filmer sans avoir le reflet de la vitre. On peut enlever ça? Ben, on était chez Lebeau Vitre d'Auto. On a tourné cette scène-là dans un Lebeau Vitre d'Auto avec un green screen. C'était vraiment très complexe. Puis il y avait 15 personnes qui rentraient dans le véhicule. Et ben j'ai un enfant qui me dit « Mais là, Atchoum, n'était pas attaché. » Oui, bien, il y a un saxophoniste qui me joue dans l'oreille à 3 secondes. Mais non, mais j'étais pas attaché. Mais c'est ça. Mais tout ça va prendre son sens lorsque tu vas nous dire c'était dans quelle auto. Si c'est une Smart, c'est... Non, c'était une Pontiac Montana. OK, il y avait de la place quand même. C'est une minivan. Moi, j'ai une minivan depuis que j'ai 24 ans. C'est moins impressionnant. C'est pas sexe, pas tout. Qu'est-ce que c'est? C'est moins impressionnant. Là. Non, mais... Si ça avait été dans une Smart... C'est une moto. C'est une mobilette. Mais non, c'est ça. L'univers fantastique, moi, j'en suis loin. Même, tu sais, Harry Potter, j'ai décroché rapidement. Mais en même temps, quand je le regarde, je fais, mais c'est bien beau. Puis, tu sais, semble-t-il que si on lit les livres, on tripe encore plus. Tu sais, mais souvent, moi, je vais admirer ces gens-là qui ont cette imagination-là. Moi, je pense que l'imagination de chaque personne a des degrés différents. Moi, il y a un chemin particulier. Puis dans ce chemin-là, je pense être performante. Puis je laisse les autres être performants dans les autres chemins. On peut pas tout faire. Je suis un peu comme toi. Tu sais, moi, Harry Potter, oublie ça. Mais... Il y en a qui sont trippé sur dans le Seigneur réel. Des Anneaux. Ah oui? Ah, OK. Ah, tu vois, moi je perds le fil. Des fois, il me manque des référents. Là. Moi, j'aurais le goût de lever la main, là. Quand il sortait, ça sortait dans décembre. Tu te réservais tes billets? Oui, moi, j'étais folle. Moi, je parlais en Gollum. Ben voyons. Mon précieux. Non, c'est en français. Je parlais en anglais parce qu'il y a le vrai... OK.
Tu nous fais-tu de... Moi, j'avais 7-8 ans. J'avais des enfants solides, savoir sa mère Precious dans la nuit. Puis pourtant, je suis pas tant là-dedans. Moi, j'ai trippé sur Games of Thrones. Là. OK. Puis on s'est entendu qu'on est pas là. Je l'ai pas écouté, là, je Mais sais pas. c'est ça, c'est... Je suis de celle qui ne l'a pas écouté. J'ai embarqué, puis pourtant, moi, il faut que ça soit terre à terre. Mais tu vois... Puis j'ai embarqué. Mais on s'adapte, notre cerveau s'adapte aussi. C'est ça qui... L'adaptation, c'est le secret du bonheur. Attention, c'est ça. On peut pas arrêter. Je me sens gonflé à bloc. Mais moi, ce que j'admire là, des gens qui écrivent des méduses flottantes de même, c'est qui tiennent là, l'histoire, tu sais, du point A au point B. Parce que moi, là, j'ai essayé d'écrire, là. Tu sais, mettons des contes fantastiques à l'école, à un moment donné, dans ton parcours, t'as pas le choix d'écouter. Là. Puis là, j'étais là. D'écouter qu'est-ce ou que c'est? d'écrire? D'écrire. Tu vois, déjà là. Non, mais d'écrire, là. Puis là, je recommence au début. J'étais comme, c'est quoi je parlais au début? Parce que si je me relis pas, là, je peux être dans un... Tu sais, ça n'a plus rapport, là, tu sais. C'est ça que je trouve comme vraiment compliqué, c'est de rester là. OK, là, il est là, je veux qu'il aille là-bas. Puis quand les deux, il faut que je reste concentré parce que sinon, il peut finir ailleurs dans une autre histoire. Ouais. Là, tu sais, c'est ça que je trouve dur. Faire des plans, ça aide. Ouais. Quand tu écris tes livres qui courent tout, Ça m'en prend. Ouais. Les plans. Puis toi, est-ce que ça a une ligne directrice ou c'est vraiment plus des chroniques? C'est des chroniques. OK. Ouais, Mais sauf qu'avant les chroniques, il fallait que j'aie une ligne directrice sur le début, la fin, le milieu. De quoi je m'en vais, pourquoi je m'en vais là. Elle écrit le milieu à la fin, elle. Ben, c'est souvent ça, pareil, dans une histoire. C'est-à-dire que tu sais un peu comment que ton histoire commence, tu sais comment qu'elle finit, mais ce qui se passe entre les deux... Ah, ton ça erreur vient est après. pas si Ouais, mal. non, c'est pas une mauvaise Mais de toute erreur. là. façon, je suis pas capable de créer d'histoire. C'est impossible. Mais moi, Faut que ce soit inspiré du réel. OK. Moi De aussi. mon vécu. Tu sais, mon livre, c'est mon vécu. Mes 2 livres, c'est mon vécu. Mes numéros d'humour, c'est mon vécu. Je fais des anecdotes. Moi, mon style d'humour, c'est des anecdotiques. Mais tu vas vraiment emballer l'anecdote. Ah, là, on est hein, ailleurs. oui. Oui, Là, après ça, la là, on va technique beurrer, on va avance, beurrer. Mais ça reste qu'il y a quelque chose de vrai. Ben, le pire, ben, c'est que moi, dans le fantastique, si je veux qu'il soit crédible, j'ai pas le choix de me baser sur le réel. Comme, mettons, une méduse, ça existe. Oui. That's it. Ben, une montgolfière, tout le monde comprend le principe. Fait que là, tu sais, si tu fais Non, les deux mais c'est ensemble... C'est ça l'imagination. Si tu le rends crédible avec la vapeur qui chauffe, puis qui scie, Fait puis que là, qui tu ça, te tu sais, dis, je suis ah, comme, ouais, ça pourrait marcher. Tu sais. ouais. Tu sais, mettons, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est C'est dans pas, les c'est pas une Avengers. méduse en moto, mettons. Tu sais, on s'entend que c'est un film de science... Ben, c'est pas de la... C'est de la science-fiction, c'est un film de super-héros qu'on dit aujourd'hui. Mais tu sais, Hulk, il n'existe pas dans la vie, mais les gens acceptent qu'il est là. Mais quand, mettons, une fille saute sur un extraterrestre qui chauffe un vaisseau, puis en lui plantant des dagues dans le dos, est capable de chauffer le vaisseau, là, on débarque. Ben Parce voyons. que ça marche pas. T'as vu ça où? Dans c'est dans- Avengers, ah, le premier, je pense, ah, le premier ok. Avengers. Moi, je pensais que c'était dans Avatar, là, tu sais, avec sa queue. Puis là, il se met à chauffer son dragon. Là. Ah, Moi, Ouais. Avatar, là, j'ai capoté là-dessus, puis je suis un gars comme ma mère un peu. Là. Ouais. Ah, mais Je suis un moi gars aussi, j'ai cartésien, mais senti j'ai que tellement capoté sur j'ai Avatar. senti que je vivais quelque chose. Ouais. Wow, J'étais là, ah, Ben, ça, là, il je danse me avec vois. des loups, mais Ah avec oui! des bonhommes bleus. Regarde, tu vois, là, les filles. Tu Ah, regarderas la pas structure tant il danse avec les loups, puis la structure d'Avatar, puis c'est le même principe. Ah ouais? Ah, ben oui. C'est la découverte d'un peuple. Les bisons qui meurent, ça, c'est comme les Tonka, arbres. Tonka. Qui se font attaquer Ouais. par Ah, notre société qui d'aujourd'hui. comprennent pas la société. Ouais, Lui, il exact. a pris le temps de découvrir la société. C'est-tu toi qui analysais ça tout seul? De ton propre gré. Le gourou doit être Oui, là-dedans. Ça serait cute. Oui, Ok. mais non. Non, mais ça, j'ai entendu ça une fois à un moment donné. Puis j'ai fait, hey, c'est bien vrai, cette histoire-là. Ouais, je l'ai pensé avant lui. Oh, ouais. Mais non. Une Ok, méduse ben, qui flotte. Fait que, donc, c'est ça. Dans l'imaginaire, tu peux trouver des affaires réelles. Je voulais te donner une anecdote. C'est que, mettons, j'ai une BD qui s'appelle Gargule aussi, qui est plus Oui, jeunesse. ben oui. Puis, il y a un personnage dedans, c'est un chien volant. Oui! Mais c'est mon chien, que j'ai un soute d'abeille. Puis, pendant que j'étais en train de penser à mon projet, je lui dis, ça prendrait des sidekicks à mon héros. Là, puis là, je vois mon chien qui arrive tout heureux d'être content. Je dis, c'est Et c'est tellement un petit ça mini-chien qui avait un C'est un morceau Boston de vêt- terrier avec un costume Une d'abeille. cape, genre. costume d'abeille, de bourdon. Ah. Fait que là, c'est comme des mini bourdons Boston terriers qui sont Des bourdons terriens. Ouais, des bourdons. Oh! Ah, Mais quoi non, avec ça? c'est bien Tu le plus vois? compliqué à vivre que ça. Hmm. Ça s'appelle des Des bzz. bzz. Ça s'appelle des bzz. Des BZZT. À chaque fois, vous le dites, ça griche. Ouais, bzz. Moi, je Faut me dire suis le déjà D à la déguisé en fin. poussin Ah. à l'Halloween. Ça te donne-tu des idées? Que je m'étais moi-même. Cousu ou cou? Ben, je mettrais peut-être l'enfant de Jean Poupou. Hein? De Jean Un Cousu. poussin. Non, mais son personnage, Jean Poupou. Genre cousu de... Jean Cousu.
Jean Cou. Après Je Jean pense qu'on Coutu. dérape, là. Oui. Non, non, non. Non? Un podcast. Mais Les joies du podcast. Attention, t'as-tu tu vois, il y a un du- feu. T'as-tu du 7-Up dans le bras? Non, j'ai pas mal. Non. OK. Mais j'ai du gin tonic à la main. maintenant, c'est quoi? Toi, tu es en train d'écrire un autre livre. C'est où tu t'en vas? Là? Je sors un livre à la fin du mois d'août, Monsieur le facteur, que je parlais tout à l'heure. Puis c'est un nouveau format. J'avais fait des livres chansons avant. Là, c'est un livre sans chansons, mais le clip est déjà disponible sur ma page YouTube. Donc, les gens peuvent déjà s'acclimater à la chanson et il est déjà disponible sur des albums. Moi, je m'inspire de mes chansons pour écrire des livres. Fait que si quelqu'un connaît bien mon répertoire, fait « Hey, c'est la toune à La notre crème chose. glacée, là, tout le monde... Ben oui, ben t'es bonne. Je sais pas si je vais écrire une toune, mais tu vois, toutes mes chansons sont aptes à être une inspiration. Puis sinon, ben là, je suis en train d'écrire un album avec Pépé et sa guitare. Ça va être Je intéressant. fais un album duo avec Pépé et sa guitare, mais Atchoum et Pépé. Donc, on va faire un show pour enfants. Je suis en ce moment, c'est ça, là, je me lance dans quelque chose de vraiment big et qui me tétanise un peu des fois, mais je me suis lancée, je me suis incorporée cette année. J'ai mon label, donc j'ai ma maison de disque et je suis maintenant ma maison de production de spectacle. Je produis un show. C'est Philippe Laprise qui fait la mise en scène. Puis, ben c'est ça, j'étais avec Pépé, on écrit... Je prends des chansons de Pépé, je les chante avec Atchoum, on les Atchoumise. Puis on prend des tunes de Pépé, puis on les rend plus jeunes parce que il chante des tunes quand même assez vulgaires. On n'a pas choisi des tunes comme un café, un bat ou je suis un papa toxico-alcoolique. J'ai choisi Bobette Bob, que je sais pas si vous connaissez, mais c'est une chanson qui parle qu'il aime tellement ses bobettes, mais ils sont tellement usés qu'on y voit la quéquette. Fait que moi, je peux pas chanter ça, mais on les a modifiés parce qu'Atchoum porte des bobettes sur sa tête. On pouvait pas passer à côté. Fait que Puis en plus, Mais c'est entraînante. Là. Fait que c'est ça, j'ai changé les paroles, puis tu sais, c'est ça qui est le fun. T'sais, moi, je compose des tunes, Pépé aussi. Fait qu'on joue dans notre matériel, puis on se donne la permission de le faire, ce qui est très rare. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Fait que là, on dit, Bon. hey, je vois ça de même, je ne pas trop, laisse-moi y penser. Puis là, Pépé est avec nous autres, Pépé, Philippe. Donc, c'est son vrai nom, en plus, c'est Philippe Pépé. Fait que là, il y a du Philippe au pouce carré. Puis on part en tournée avec ça, mais seulement dans les salles de spectacle. C'est pas un show que je vais offrir en festival. Je vais continuer à rouler à Atchoum en festival, mais en solo puis en ben, comme un show de rock dans un bar. Pas d'alcool, avec des petits jus, puis on saute pas sur le beat. Mais, puis le matin, parce que je fais pas de choses. C'est drôle quand je parle à du bon. Hey, bonjour à soir. Non, à 2 heures après-midi. C'est ça la beauté de la chose. Ben oui, vraiment. Puis ben, c'est Les ça, écoles, là, je vais j'imagine. continuer quand même à faire mes shows, c'est ça, de jour avec mes albums. Donc, mais les chansons de Pépé vont être faites en spectacle. Ça devrait sortir en novembre, l'album. Puis le show va commencer à rouler en mars 2020. Puis il y a une tournée qui, tu sais, il va y avoir une rentrée montréalaise. Là, je la joue vraiment à la carte de... Absolument, tu fais bien. Je la joue à la carte de... Tu sais, moi, j'ai toujours fait ça comme si c'était un truc pour adultes, mais c'est pour kids. Mais je l'ai toujours fait comme ça. Je lance un album, ben, on le lance dans un resto-bar, puis les kids sont invités. Moi, j'ai des super beaux parents. J'ai des parents tatoués avec des gilets de bête de Metallica. Moi, je fais nice, je les aime, mon public. C'est des papas rockers. Un papa avec des gilets des Ramones. Tu sais, là, ça m'est arrivé à un moment donné, j'ai fait, hey, moi, là, ça me fait capoter. Là, je parle à la chose. Pas drôle. Ça me fait- Aïe, il change de voix, c'est quoi Oui, qui se passe, mais mais je me souvenais plus. ça me fait capoter de voir un papa avec un gilet des Rebels, puis là, la petite fille qui crie « C'est mon papa! » Puis je fais « C'est mon genre de papa. » Mais là, t'as le fou rire dans la salle qui fait « Non, je viens de cruiser un papa, voilà. » Fait que, mais c'est ça, c'est mon genre de public, je l'aime pour ça. Il me ressemble un peu. Si j'étais une maman, je ressemblerais sûrement à ça. C'est ce que je voudrais offrir à mes enfants. J'ai pas d'enfants, Je pense que tu as un point. Il faut faire de quoi pour Oui, se charmer soi, Oui. puis ça va trouver l'écho dans la population. tout à fait. Comme moi, Ben, le c'est ça. fantastique que je fais, ben, c'est le livre que j'aurais aimé ça lire. Comme toi, tu Exact. fais la musique pour ce que toi, tu aurais aimé entendre. Voilà. En fait, là, en ce moment, j'ai une petite nièce, puis c'est drôle parce que depuis qu'elle grandit, je me dis, je disais ça à ma soeur, tu sais, oui, je fais de la musique depuis un bout de temps, depuis 20 ans avec le projet, mais maintenant, je sens que je le fais différemment, parce que je vois triper ma nièce, puis je fais, Ben oui. là, j'ai une motivation plus 2, tu sais. Et si j'avais à faire ça, c'était peut-être pour faire triper les gens que j'aime, qui se reproduisent, tu sais. Moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'en ai pas, je me dis que je vais avoir donné en maudit Tout à fait. à ce monde-là. Tu vas voir, les gens qui veulent te voir, qui veulent t'avoir en spectacle,
m'avoir, Ils ben, vont quoi? Ils vont sur Internet? c'est atchoumrock.com. À Chumrock? Ou un télégramme chanté. Ah, ça, je pense que le 5000. là, ça, il va. C'est quoi le numéro de ton Padgett? Je peux vous le donner. Ah, Il est plus en dans l'eau. fonction. Hey, on a des beaux Tim Hortons où on peut s'échanger notre argent. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai On va donc raconté chanter ça? une petite Mais en fait, fleur dans la Hey, pluie. t'en souviens-tu d'une toune? ah ben oui, je chantais souvent que je Ok, t'aime. S'il te plaît, fais-moi un télégramme. Je suis dans la fête. Non, mais fais-le comme si. Va cogner dans la fenêtre puis chante-le de l'autre bord. Là. Oui, allô? Vous êtes bien Geneviève. Oui, c'est moi. Il y a un bel homme qui vous a offert. Votre ex voudrait que vous reveniez avec. Non. Non? Mon père aurait jamais fait non. c'est vrai. C'est pas- non. Ben, Non, ça mais me c'est une gêne, joke, mais ça. en même temps, je chantais souvent des trucs comme, si on va dire, nomme-moi le nom d'un homme random, là. T'es sur Ben, le il a spot. envoyé mon... Félix, OK. Ben, en fait, moi, mon Dieu, j'espère que... Félix Leclerc, c'est ça, à lui que tu Exact. pensais? Ben, en fait, si ce serait lui qui t'avait envoyé le télégramme, j'aurais pu chanter genre... Félix t'aime, Félix t'aime, Félix t'aime. Là, je pouvais chanter ça. Là. Non, je chantais à tout au Ah, fais-le au complet. complet. Mais là, wow. Ouais. Ben oui, tout au complet, genre quand il t'a vu l'autre jour derrière la cour de Tim Hortons. Tu sais, je rimais et compagnie, je me donnais. Je me donnais là parce que tu sais, des fois j'avais beaucoup trop d'informations là, mais on pose beaucoup trop de questions sur un service que je n'offre plus en passant. Là, vous- Mais ça fait Maintenant, des je fais des anecdotes. spectacles. Oui, ça fait des belles anecdotes. Mais les gens pleuraient. Là. Moi, là, c'est les contrats où j'ai dû le plus contrôler ma voix qui shakeait, mon corps qui shake. J'ai réalisé que quand j'étais stressée, je pouvais avoir une jambe qui se mettait à shaker. Puis, mon Dieu, le corps, mon corps me parle par ça parce que la réaction de la personne, imagine, elle est choquée. Ça m'est déjà arrivé de quelqu'un qui me dit arrête. T'es caliste. Ben, Non, non. il était pas à l'aise, tu sais. Si la personne. C'est ça. Ben, c'est gênant. Puis, tu que sais, ça imagine peut être quelqu'un qui te gênant. chante je t'aime, mais tu veux pas que cette personne-là t'aime encore, que t'es plus là dans ta tête. Oui, est ça donc m'arrive. bien Tu dompes quelqu'un, là, puis lui, il t'aime encore. Puis là, il t'envoie quelqu'un Ben, chanter moi, que moi, je t'aime, donc, Chris. Tu quelqu'un vas qui pas m'aime encore, je n'irais pas y envoyer un clown chantant. Hey, je suis pas clown chantant. Ben, je le ferais pas plus. Mettons, je veux pas Non, mais conquérir mettons, quelqu'un. moi, je t'aime. Puis là, toi, J'ai tu me compris. laisses. Puis là, moi, je l'engage pour qu'elle aille te chanter. Ben voyons, je Tu ferais vas pas pas ça. être courtois. Non, mais des fois, les gens vont être courtois puis vont faire hey, c'est pas de ta faute. Mais non, mais non, toi, t'as pas d'empathie. C'est pas pareil. Bam! Ça fait du bien d'entendre de quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, Ça fait 6 mois, je dis. 6 Je pensais que mois. c'était pour dire ça fait des années. Non, Mais en fait, ça m'est arrivé dans les belles nouvelles. C'est qu'il y a une maman récemment que j'ai vue à Rimouski, puis elle me dit, je sais pas si tu te rappelles de moi, puis ben, elle a dû me voir dans les médias un moment donné pour savoir que ce visage de madame-là appartenait à Atchoum. Puis elle m'a vu dans une brûlerie, puis elle m'a dit, tu sais, tu m'avais chanté une toune pour mon chum, ben on est mariés, puis elle monte sa bague, puis on a 3 kids, tu sais. Tu me niaises? Fait qu'elle, elle avait comme reconquéri ce gars-là. Puis c'était fou, là. Elle était rendue... Quand elle m'a appelé, elle dit, là, je suis en mode, j'appelle un camion de pompiers, puis je mets une pancarte sur l'échelle, là. Je fais, OK, bien, le télégramme pourra peut-être être une solution. Elle s'était donnée, puis elle m'appelait. Rachante-moi donc la toune! Parce qu'à l'époque, on pouvait pas l'enregistrer MP3, là. C'était vraiment... Tu sais, je me rappelle, je gardais des kids, puis j'écrivais ça encore quand moins. elle était couchée. Arjoue-moi là donc. Ben non, ça m'est arrivé. pense Là. que je vais vous Écoute, changer non, des ça, j'aimerais extras. ça que tu dises pas ça. Puis, non, c'était un service. Mais tu sais, quand tu fais ça, ce métier-là, tu joues avec le cœur de l'humain. Hein? Ben, tu joues pas. Tu es au service du cœur de l'humain. Puis c'est la même chose pour... tu sais, je fais plus beaucoup de fêtes privées. J'en fais encore un peu, mais pour les fans mordus. Là. C'est à Tchoum, là. Oui, c'est à Tchoum. Je fais ça, mais c'est vraiment les fans parce que je suis pas un clown que tu joues pour une fête qui va faire des ballons. Je fais, Non, je fais pas de ballon, j'arrive avec mon kit de son. Quelle tourne tu veux? Puis, ben moi, ça, je l'ai en moi. Là. J'ai la Gaspésienne en moi qui aime triper dans des parties avec les mononcles. Puis, hey, let's go! Puis ça, je l'ai en moi. Fait que des fois, je m'ennuie, mais maintenant, j'ai moins le temps de le faire. Les gens, ils aiment beaucoup ça l'été. Moi, l'été, je fais du festival. Fait que puis je meurs de chaleur aussi. Là. Tu ne fais que du stage de musique en Atchoum. Oui, oui, mais en Véronique.
En Véronique? En madame, j'en fais aussi, OK. mais un petit peu moins. C'est mon Moi, projet. je t'ai vu sur le stage, puis tu es une bête de scène. Toi, tu vis sur un stage. J'adore ça. Tu Oui. es bonne sur un stage, tu joues bien, tu bouges bien, tu chantes bien. C'est spécial de te voir sur un stage. Ben, C'est ta place. Ben- C'est ta place. Ça te va. C'est un tout. Ça va de soi que tu es sur un stage. Là. Mais en fait, un jour, je me suis demandé en quoi j'étudierais si je faisais pas ça, puis j'étais pas capable de répondre. Mais un peu, tantôt, j'écoutais votre autre conférence, votre autre podcast, puis ceux qui ne l'ont pas écouté, allez l'écouter, c'est vraiment super inspirant. Puis la personne a dit, tu sais, il y a des choses que tu fais que si tu faisais toute ta vie, peut-être que tu trouverais ça lourd. Peut-être que chanter dans les bars puis de pas me faire écouter, je trouverais ça lourd à la longue. À Tchoum, il y a ça. À Tchoum, quand je le fais, je suis écoutée, les enfants ont le goût de ça. Mais tu sais, maintenant, je chante encore en adulte. Je sais le faire. C'est quelque chose que j'ai des skills pour le faire. Je l'ai fait longtemps dans les bars. Mais maintenant, là, quand je le fais pas si souvent, mais quand je le fais, je m'éclate. Je trouve ça le fun. Là, j'ai un projet qui s'appelle Hit the Road. On jouait beaucoup dans le temps quand j'étais au Saguenay, mais maintenant, tu vois, on a des gigs peut-être une ou deux par année. Ça nous permet de continuer à rouler. Puis mon musicien descend du Saguenay pour le plaisir. On est dans le moins quand on fait des shows, mais c'est pour le fun. Souvent, j'essaie de le coïncider avec un show. Oui, c'est le fun. Puis, tu sais, on choisit notre répertoire. Je suis très folk, tu sais, souvent, je suis très vieille chanson. Je chante pas très... Je suis pas très récente dans mes... T'sais, moi, maintenant, dans une discothèque, il n'y a aucune tourne que je connais. Là. Le Dance Mix 92, c'est vrai? On vit en 2019. Plus des micro-sillons. Non, ça va. Genoux. Elle dit, hey, va donc chier. Je suis pas si vieille. Mais c'est ça. Donc, oui, j'en fais encore, mais c'est vraiment moins. Puis je trouve ça le fun. Un jour, j'aimerais ça un jour que les gens aient de l'intérêt pour Véronique plus que pour Atchoum. Mais je te dirais le showbiz plus que les gens, parce que je sais que les gens ont de l'intérêt envers Atchoum. La plupart des gens qui m'accostent, ils vont pas me parler d'Atchoum. Sinon, je les kick. Peux-tu parler à Atchoum, s'il te plaît? Non, mais parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à me retirer. En fait, j'ai créé moi-même ma perte. Là. Je parlais toujours d'Atchoum. J'ai commencé à avoir des gens qui me voyaient moins. Là, dans le temps du Saguenay, tu sais, quand c'est un projet d'affaires, là, ça devient vraiment gros. Puis là, un moment donné, je me rendais compte que je parlais que de ça. Puis là, les gens autour de moi s'éloignaient. Puis ça a été quand j'ai arrêté. Quand j'ai changé, qu'on me l'a dit, elle n'était pas endurable. Quoi? Mais là, pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Puis maintenant, tu sais, moi, je me suis tenue avec des clowns un moment donné, puis j'ai plus tant d'amis clowns, puis c'est parce que j'ai 3 amis. J'ai 3 amis clowns avec mes 4 doigts. J'ai 3 amis clowns. Puis, c'était pas tes yeux, là. Moi, tout, j'ai vraiment. Puis, tu sais, dans le temps, là, la fille avec qui je faisais du clown, sa cuisine était en couleur primaire. C'était rouge, bleu, jaune. Moi, chez nous, ça paraît pas que je suis Atchoum. Il y a juste des photos d'Atchoum où j'ai un ami qui m'a fait un montage, puis j'étais avec les Beatles. Fait que ça relie les deux trucs que j'aime, que j'ai aimé dans la vie sur scène. T'sais. Mais non, ça paraît pas. Je suis un adulte avant tout qui a un projet pour enfants. Fait que je trouve ça très dur de faire du jeunesse pour ça, parce que des fois, les gens nous étiquettent. Oui, mais c'est ça. Ouais, quand je suis arrivée sur stage, la première fois que tu m'as vu chanter, les gens ils ont fait « Hey, c'est Atchoum! » Mais moi, des fois, ça me fait plaisir. Des fois, je pense peut-être même que je beurre plus épais en faisant « Arrêtez, je suis capable d'être une madame, je suis capable de faire ce que j'ai à faire. » Une madame. Je suis capable de faire ce que je suis une adulte avant tout ça, puis j'ai une conscience de l'enfant. Je l'aime en maudit, mais ça reste que je suis la femme derrière tout ça. Si on veut Véronique Gagné, il faut aller sur Atchoum Rock. Oui, mais Véronique Gagné, en fait, je mélange pas tant ma vie professionnelle et personnelle. J'ai eu des problèmes de harcèlement dans la dernière année. Puis je fais bien attention maintenant, mais il y a Hit the Road, la page du Ben est pas très dynamique, là, mais elle est là. On peut m'entendre chanter en madame. Oui. Puis tes livres sont vendus partout? Oui, dans les librairies, dans la boutique en ligne, dans les bibliothèques. Souvent, des gens qui me découvrent de cette manière-là. Ceux qui veulent des CD, il en reste où? Boutique en ligne, sur iTunes, Spotify. Non, ton CD. Ah, CD, physique. Boutique en ligne, c'est vraiment le meilleur parce que des fois, les Archambault... Il va aller acheter ça maintenant. Oui, mais sinon, tu sais, iTunes, les sous viennent à moi. Là, tout ce qui est Bandcamp, si les gens qui connaissent, ça vient directement à moi. Ça, c'est le meilleur moyen d'acheter en ligne et que ça vienne dans mes poches à moi. Oui, Bandcamp. Je suis d'accord. Bandcamp, atchoum.bandcamp.com. Alex S., toi, tes livres?
Mes livres dans les librairies ou sur le site dediling.ca ou sur mon site à moi. On peut les commander. Faeric.com. Oui, faeric.com. Puis là, on te voit où prochainement? Là, si on veut aller te voir sculpter quelque chose, on peut-tu? Ben, ça va être aux îles de la Madeleine. c'est à la porte. C'est à la porte. c'est sûr, c'est à côté. Ben, pour ça, aux îles de la Madeleine. Je vais prendre ma méduse volante puis je vais m'emmener. Ça, c'est une excellente Ah, idée, et mais il faut lui, juste pas que tu ailles en dessous. Tu le fais triper, là, juste de le citer, tu le cites. Mais Puis oui. sinon, quelque chose qui peut être vraiment intéressant, c'est les sorcelleries de Québec le 5 octobre. Allez voir ça sur... Parle-moi. Oui, on a le temps de ça. beau. C'est quoi? Ben, Pas moi. pour les tripeux, mettons, de Harry Potter ou de Fantastique en général, c'est une soirée de bal. Ben, ça va être une fête de semaine au complet. Ça s'appelle les Sorcelleries de Québec. C'est comme si c'était le Poudlard de Québec qui ouvrait ses portes. Là, j'utilise ces termes-là comme référence. Là. Oups, je suis pas assez proche. Oui. Ah, donc ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Non, OK. Fait que, bref, c'est une soirée de bal qui est au Château Frontenac. Puis c'est comme si on ouvrait les portes d'une école magique. C'est le jour 1 d'une année scolaire. Mais on ouvre les portes parce qu'il y a un danger qui est en croissance. Mais là, Fait que quel là, est ton lien là-dedans? moi, j'ai écrit toute l'histoire de ça. Puis je scénarise la soirée de bal. Mais je travaille avec une équipe. Il y a vraiment Le scénariste, plusieurs personnes. Il fait l'immersion, en fait. Mais là, L'aspect c'est immersif que de la j'ai soirée. aucune idée de ce que tu me dis. Tu sais. Mais Moi, moi, là, là- je veux savoir c'est quoi. J'achète un billet, je me déguise. Tu es invité à... C'est ça qui est merveilleux. Ça va être Je vais être là, moi c'est un hybride entre un spectacle et une soirée immersive comme genre un meurtre et mystère, Oui, c'est mettons. ça. OK? OK. Donc, oui, tu peux te déguiser. Non, non, Sinon, tenue tu sais, de bal. tenue de balle, ça marche. T'es Tout le chic. reste, c'est du bonus. Bon, Mais c'est non, une mais- belle robe. T'as des belles robes, voyons donc. Costard pour un gars ou quelque chose comme ça. OK, OK. C'est de base. Puis là, tu t'en vas là, puis là, tu vas rencontrer du monde qui sont des magiciens, tu sais, dans le sens que... Là, il y a des acteurs. Exact. Mais on sait pas que ce sont Mais des acteurs. peuvent-tu me tuer, me toucher? Non, ils peuvent te toucher, mais ils Oh, peuvent si pas. tu le Ils peuvent désires. t'inviter à Non. danser. C'est un bal. C'est un bal. C'est pas Ils t'en peuvent prendre des t'inviter à danser. Tu peux prendre un drink au bar. Tu peux. Là, on est dans un autre univers. On rentre dans un univers. Là. Hey, Ouais. ça fait combien d'années que ça dure? Ça va être la première année cette année. Arrête! Mais moi, tu sais, je suis dans l'univers immersif depuis que j'ai 13 ans. Là. Puis là, c'est comme le cumulatif de mon expérience. Hein? Après avoir resté à Marie. Après avoir resté à On restait à Marieville, Marieville. on sort de là, puis c'était ça. on a le goût de faire autre Dans un chose. univers. Ouais, en tout cas, bref, j'embarque pas là-dessus. Ça, c'est C'était un Bien mon compris voisin. du dernier C'était mon segment. voisin. Fait que c'est ça, fait que c'est une soirée. C'est comme un spectacle qui dure de 8h à minuit, quasiment. C'est un spectacle, en fait. que C'est tu es un spectacle dedans. immersif. Ouais, c'était dedans. T'as comme une partie qui est sur le stage, Moi, une partie j'ai-tu, qui est dans la foule. Faut que tu cherches des indices. Si tu as le goût de chercher des indices, il va y avoir quelque chose lié à ça. Si tu as le goût de chiller sur le bar, prendre un verre, juste te baigner dans l'ambiance, il y a ça. Si tu veux écouter l'histoire qui se passe sur le stage, il y a Il y a ça. un stage. Oui, fait que tu as un stage principal, tu as une trame narrative principale. Et, tu sais, on te présente quelque chose. Là, tu sais. Puis, au travers, tu vas avoir un petit bout d'histoire, un petit bout de danse, un petit bout de plage musicale, un autre petit bout d'histoire, un autre petit bout C'est de toi, chill. toi, t'as fait ça? T'as scénarisé ça? Oui. Si. Fait que c'est comme une Wow. structure scénaristique qui est différente d'un spectacle normal. Parce que Là, là, le son, la technique, moi, je pense juste à ça. ben, là, Travailler toute tu as la une équipe semaine. avec ça. Tu as le directeur technique, tu as le directeur Il a été général. sollicité pour faire ça. Oui, dans c'est le ça. fond, Après, c'est- Wow. d'abord là-dedans. Puis ça va être vraiment Il y intéressant a parce du que bord, justement. des décors incroyables. Ben, le Juste château le Frontenac, château Frontenac, c'est déjà un bon c'est décor. fou. Puis ben, le reste, ça, je dévoilerai pas de punch ici, Non, là. mais quand tu as Mais- dit, ça, c'est une soirée de 8 à minuit, mais c'est quand même une fin de semaine Oui. de sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? De jour, il y a Pascal, dans t'as le peu. parc de l'Esplanade. Excuse-moi, je Ouais, vais vas-y. couper Hey, ça, avant. on Je était pense dans que c'est le là close qui- du podcast. Non, là, mais ça t'as va- peu, mais ça va Ça vient bien de partir. finir. À un moment donné, moi, j'étais à Québec, puis je veux savoir si c'était ça, parce que ça fait 3 ans que je me demande c'est quoi. J'étais à Québec, puis là, je m'en vais à l'école. Je me souviens plus, je m'en vais où? Dans l'autobus. Puis là, je suis assis, puis là, j'attends, puis là, je suis dans ma tête, j'ai mes écouteurs, puis là, ting, là, la porte, elle ouvre, puis là, il y a quelqu'un qui a un grand bâton, puis une cape qui rentre. Là, je suis comme, OK, puis c'est quelqu'un qui je sais pas, il est déguisé de même, il s'en va chez ses amis ou whatever, c'est un donjon dragon. Là, l'autre après, il y a un sorcier, un elfe, là, il y a un autre Gandalf qui rentre. Là, je suis là. Là, je m'en reviens dans l'autobus, tout le monde, là. C'est un autobus Tout le monde est- bourré de sorciers puis de magiciens. Puis là, Ah, mais il y a un festival de magie à Québec. Ah, ça serait le fun. non, mais ça. c'était des Ah, grandes c'est capes, deux ça avait l'air du sérieux. Là, tu sais, Ouais, je mais pensais- ça pourrait être un bon stunt Fait que là, publicitaire. mais je ça. capotais Mais parce que ça j'étais là, n'existe Chris, pas de. c'est- L'autobus, il vole dessus. Puis je Ben, sais c'est pas. peut-être un cosplay. Tu sais, il y avait peut-être une convention de geeks qui voulait. C'est ça devait être comme un donjon
Ben, grandeur nature. grandeur nature, il Dans ne la se ville, rendrait mais pas Mais tu sais, en il y ville. aurait des paladins, Ce il y serait aurait plus- d'autres choses. tu sais, Il y ouais. aurait pas juste... Ce serait plus un cosplay. Mais je te Cosplay, dis, j'étais le c'est un seul. festival de gens qui se déguisent comme dans les films. Fait que, comme, mettons, il y avait T'as-tu, Sagui, qui il Marcel pas Biliveau longtemps. qui est sorti à un moment donné. C'est qui ça? Ah, il est jeune. Non, mais... Surprise, surprise. Genre Ah, une ok, caméra non. cachée ou quelque chose comme ça. là. C'est qui, Moi, ça? surprise, c'est le gars qui sort. J'ai dit que je connais pas les noms. OK, c'est Ah, ça, non, mais pas c'est vrai, correct. non. Parce D'accord. que c'était juste ça. Mais tu sais, tu peux avoir un petit côté Reste- cosplay à cette J'avais la tête soirée-là. de sortie. Mais c'est ça. Mais je trouve ça une bonne idée. moi. c'était Ton drôle. questionnement m'amène à une idée. peut-être, Une idée stun, parce que j'étais le seul en D'aller jean. envahir les autobus de Québec. Parce qu'au début, Ouais. au début, je jugeais le paladin qui est rentré. Puis à la fin... Non. Au début... Qu'est-ce qui est arrivé là? Il a jugé le paladin. Non, au début, j'ai jugé le paladin, puis après, tous les sorciers me jugeaient. C'est ça que c'était drôle. C'était Mais elle a de- pas ri pour ça. OK. Pourquoi? Je pense que c'était pour la prononciation. Non, non. Au début, j'ai commencé à manger des roches, j'avais 4 ans. OK. Ah, Il il se fait... s'explique. Faut l'expliquer maintenant. Pour Ouais. pas aller- Tu sais, quand tu regardes... quand tu regardes des... En quête, mettons, OK, tu regardes ah en oui! carte, t'as une il y a entrevue, toujours ouais, quelqu'un c'est dans... ça. puis il veut pas montrer son identité parce qu'il lichait des comme roches dans dans le un driveway. ombrage. Il mangeait va- du chiproc en Ouais, c'est cachette. ça. Mettons, c'est quelque chose Il parle qui à a son pas de char. bon sens, fait que là, il cache son identité, il change sa voix, puis là, il peut raconter son histoire qui a plus de Christ de bon sens. Ouais. Fait que lui, il, Mais il il a, fait il a ça la lui-même. même voix. Ben oui. Au Au début, je début, lichais j'ai des roches. commencé à manger des roches, j'avais 4 ans. Oui, mais ça fait pas de belle bouche, par Non. contre. Mais je sais pas, c'est ça que j'ai dit, je suis pas capable. Ben oui, il faut que tu modifies. Au début, Ben là, je peux pas faire ça. au début, je mangeais des roches par questionnement. Ça avait évolué en dépendance et puis ça en devient jeté. Ouais, Mais là, c'est ça, ça. c'est ce qui se dit, c'est que des fois, en tout cas. Ouais, fait qu'on que peut toi, aller les loin. sorciers dans la franchise. Fait qu'une fin Ouais, de semaine, regarde. tu n'as pas fini, by the way. C'est quoi une fin de semaine? Ah oui, ben, c'est que 4, 5, 6 octobre. dans la 4, 5, 6 octobre, de jour, il y a au parc de l'Esplanade. Le parc est en face du Parlement, à l'autre bord de la muraille. Il va y avoir un chapiteau du sorcier, un petit parc, plein d'événements thématiques qui racontent l'histoire un peu de la magie, le monde des sorciers au Québec. C'est mixé avec les créatures fantastiques. Tu sais, je parlais au début du podcast que j'avais fait les créatures fantastiques du Québec. Donc, je connais bien la mythologie et l'histoire québécoise. Fait qu'il y a une espèce de mélange de tout ça qui va être raconté dans cette espèce de petit parc-là. Tu vas avoir des ateliers de fabrication de baguettes. Tu vas avoir des vendeurs de parchemins puis des affaires Des de même. vendeurs. Des vendeurs de parchemins, comment tu C'est pas pyramidal, mon parchemin. Oui, oui. Tu passes la fin de semaine-là? Oui, moi, je vais être là toute la fin de semaine, mais Wow. tu sais, l'événement culminant, c'est le bal, le samedi soir. Puis, On devrait faire un court automne habillé en sorcellerie. Hey, nice. ça serait malade. Mais là, ça veut dire les gens. Fait que ça va être tout pour cette semaine. Au début, j'avais commencé à me déguiser en sorcier, je sors. Je vole. Je pense qu'on a trop de fun, puis il est rendu trop tard. Là. Anyways, il n'y a plus personne OK. ici. Ouais. Hein, Alex S., merci. On va Merci aller voir à la toi. sorcellerie, on va aller t'acheter des livres, on va aller te voir au Salon du Livre. On va aller sur ton site, on va aller voir Atchoum, on va aller voir Véronique en show. C'est On que va moi, acheter populaire. des CD, on va acheter tes livres, on va aller te voir au Salon du Livre. À côté de mon client! On est souvent, ils nous mettent ensemble, fait des niaiseries Ah, de mon qualité. Dieu, oui. De qualité. Ah, De qualité. Merci tellement C'est de votre générosité. Ah, merci merci. d'avoir été là et bravo pour ce que Ça vous fait faites plaisir. et vous m'épatez pour de vrai. Impressionnant. Ouais, d'habitude, c'est pas vrai quand Vous il y a ça êtes aux invités, des mais là, génies. c'est vrai, je le sens. OK, là, tu le sens. Vous êtes des génies. Je vous aime beaucoup. Mais Vous non. êtes des belles personnes en plus. C'est le fun. Mais on est des amis en plus, c'est Oui, malade. on se connaît en plus. Aïe, aïe. Le mot de la fin à Carl. Ouais. Là, t'as pas cette... Reliche. Le mot de Yeah. la fin, je sais pas. Là, tu Je parles- sais pas. mais Ah, modifie mais ta merci voix. beaucoup. C'est ça, je le dis. Modifie ta voix pour... Alors merci pour cette entrevue. Je sais pas si. Ça fait fin. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Allez les voir sur leur page. Allez les visiter. Bonne journée, bonne Les lumières, soirée. t'es pas forte. Au prochain podcast. Tellement tel fils. Enter. Enter. Enter.